La boutique TableQuest est désormais disponible. Donc merci à notre partenaire Shopify qui nous a permis de rendre cela possible. Donc si vous avez une idée, un projet ou une marque, Shopify, c'est la plateforme qui vous permet de concrétiser ce projet. Que ce soit pour vendre en ligne, en boutique physique ou directement sur les réseaux sociaux, vous avez tout géré en un seul espace avec Shopify. Donc si ce genre d'outil vous intéresse, n'hésitez pas à directement cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. De retour, mesdames et messieurs, pour la suite de cet épisode incroyable de TableQuest. On s'apprête à partir à l'aventure, mais juste avant ça, remerciements sur un de nos partenaires, notamment Igral, outil de cashback. C'est un principe malin, facile à utiliser. Et c'est 100% gratuit et sécurisé. Donc n'hésitez pas à checker le site web, application, extension Igral. En gros, quand vous faites vos achats habituels en ligne, que ce soit du high-tech, que ce soit des vêtements, des jeux, voyages, et que vous passez par Igral, il vous rembourse une partie du montant. Voilà, il y a 1700 marchands partenaires. C'est le principe du cashback. Et en fait, donc, les sites versent une petite commission à Igral directement pour chaque achat. Et Igral reverse une partie à ses membres. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en moyenne, vous économisez 120 € par mois en activant le cashback. Tout simplement, ne pas passer par Igral, c'est passer à côté de tout ça. Il y a une offre spéciale, notamment TableQuest. Donc avec le lien !Igral dans le chat. Ou si vous scannez le code QR, vous aurez 10 € offerts à l'inscription au lieu de 3 €, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à checker le code QR pour faire des économies et soutenir bien sûr TableQuest. Merci à Igral. Et je te rends la parole, mon cher Linkus. Reprenons donc alors que vous êtes sorti. Alors non, il y a la mallette, c'est vrai qu'il y a la mallette. Toujours pas choisi. Vous avez vos armes à choisir. Bon, est-ce que tu peux nous faire un descriptif des armes J'ai déjà celle que je me réserve. Ils t'ont attrapé par le callback là. Oui, non, ils ont bien fait, Que j'ai déjà sur moi, mais j'ai pas dit laquelle c'était. Okay. Ça serait une petite surprise. Bien sûr. Moi, c'est Noé que j'attends par le callback. Mais je ferai la déduction. Enfin, oui. la liste. Oui, mais toi peut-être. Mais à l'intérieur, il y a 3 armes, si vous voulez les prendre. Il y a le fusil à bobine, qui est une arme lourde à 2 mains. Fusil expérimental, utilisant des bobines électromagnétiques pour propulser des projectiles métalliques, si ça intéresse quelqu'un. Il y a une bombe à haute vapeur aussi. C'est une sphère de laiton gravée de soupape. Elle vibre de plus en plus fort avant l'explosion. Voilà, donc elle explose, c'est une bombe quoi. Et il y a la bombe collante à résine, un globe recouvert de cire, qui éclate en libérant une résine durcissante. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, une de ces armes? Oui. Oui, j'aimerais bien la bombe collante. Je prendrais bien la deuxième. La deuxième, donc la bombe à haute vapeur, une bombe. Ouais. Très bien. Quelqu'un pour le fusil à bobine? Bien sûr. Brick? Très bien. Parfait. Alors quand je l'ai écrit, je savais. Et en plus de ça, moi je peux mettre 2 modules sur mon arme que je vais confier à Brick pour qu'il les mette pendant qu'on est sur le trajet, pour qu'il les installe dessus. Je voudrais que tu m'installes le module lame grappin, qui c'est un bloc qui vient se greffer à la lame de l'arme de Jarek, enfin de mon arme quoi, lui permettant de projeter la lame à 6 mètres grâce à un câble qui fait d'un alliage de métal souple. Voilà. Et je voudrais que tu me mettes le mode lunette magique, qui permet à l'arme de tirer des munitions magiques qui ont les mêmes propriétés de précision que le sort projectile magique. Les balles tirées frappent simultanément C'est trop fort. et peuvent frapper une ou plusieurs créatures visibles dans la lunette. Ah oui. On peut pas louper. Voilà, tout simplement. De toute façon, il peut déjà pas vraiment louper avec son don qu'il a, donc c'est un. Oh non, mais fais-lui confiance. Avec ça, par contre, impossible. Ah, t'imagines? Donc toi, t'as pris la fusil, toi la bombe collante, et toi la bombe à vapeur. La bombe collante, c'est quoi son explosif à l'intérieur? Globe recouvert de cire qui éclate en libérant une résine durcissante. Effet, pas de dégâts directs. Zone rayon de 3 mètres. Effet, terrain difficile plus entravé. D'accord. Durée 1 minute ou jusqu'à être brisé par la force. Ouais, donc je crée une zone... Ça fige les gens dans la zone, avec de la cire. Ça marche. Grosso merci, monsieur modo. Ouais, c'est ce qu'il y avait dans la cache. C'est pas mal. Non mais vas-y, continue, je te Donc vous, après avoir fait ce petit shopping dans la cage de Jarek, Il faut qu'il nous dise son avis. sur la route, Brick, tu peux donner ton avis. Effectivement, il me semble que tu ne l'as pas donné sur la situation. Est-ce que déjà tu veux vraiment le donner, ou est-ce que tu veux bricoler plutôt les modules et te plonger dans Je bricole, enfin en réalité. moi j'attends juste de voir ce qu'ils veulent quoi. Moi je suis dit, c'est que j'ai le profond sentiment que la famille Tay veut que ce truc se passe, sinon il nous détruit tous. Ouais, mais si il faut pas. Tu penses pas qu'il faille essayer de les arrêter s'ils veulent réduire en esclavage des gens? En fait, moi le truc qui me
que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont besoin d'inviter autant de gens pour signer un truc. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Enfin, c'est... C'est un piège peut-être? Vous signez toujours des trucs comme ça, monsieur Saval? Vous appelez toute la planète entière pour signer un accord? Oh bah je saurais pas vous dire, moi je suis jamais mêlée à ce genre de choses. C'est marrant quand même, hein. Vous êtes tous les deux liés à des familles qui sont complètement dégénérées, si je peux me permettre l'expression, mais vous avez toujours rien Bah, à voir ça- avec eux. Bah ça dépend de quel point de vue. Moi je sais que j'ai été envoyée dans la compagnie du Raccoon, bon c'était un bout de temps d'ailleurs, on n'est jamais venu me chercher, mais je pense que c'était pas dans les plans que j'assiste à ce genre de choses à la base. Puis bah là, voilà. Dans tous les cas, je pense qu'il faut partir prudent, hein. C'est pour ça que je vous ai distribué tout ça, on sait jamais. Mais... Sur le chemin, je me rapproche d'Eliott. Monsieur Elliot, tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu cru avec mes mots. Vous savez, le social, le langage, les fioritures, tout ça. Bah moi, j'apprends. Hein. J'ai beaucoup lu, donc je pense que, enfin, je fais comme je peux, quoi. Mais je me suis peut-être dit que c'était pas très gentil quand j'ai dit que votre famille était pas gentille. D'autant plus vu ce que vous avez traversé, donc je voulais vous demander pardon. Et voilà. Oui, d'accord, y a pas de problème, Poc. C'est juste que même pour moi, ça fait beaucoup d'un coup. Oui, bah oui. Ça fait beaucoup d'informations et je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, la ville entière savait pas qui étaient les Vélénards. Oui. Donc, bon, c'est beaucoup de choses. Même moi, les souvenirs sont confus et quand vous me dites des choses comme ça, il y a des choses qui reviennent, mais c'est vraiment... Oui, Enfin, oui. c'est pas simple de recouper tout ça. Non, bien sûr. Et puis, j'ai l'impression que c'est une vie que j'ai même pas eue, en fait. Oui. C'est que du potentiel. On vous parle de potentiel, mais pas de... En fait, c'est Pas de juste concret. que moi, ma vie de maintenant, c'est la compagnie du Raccoon, c'est plus Oui. vraiment le quotidien des Vélénards, donc Oui. Oui, votre famille... je me sens c'est- pas très lié et à la fois responsable, donc c'est un peu étrange comme sentiment. Bah, sachez que pour moi, vous êtes famille. Je D'accord. tenais à vous le dire. D'accord, Poc. Moi je vais voir Jarek vite fait sur le chemin. Je lui dis Jarek, j'ai quand même... Ça m'intrigue quand même, ce symbole de ma famille dans votre dos. Quand je vous ai montré la photo de ma mère, ça vous a rien évoqué? Ça vous a évoqué quoi? Bah, ça m'a fait bizarre de vous voir tout jeune, quoi. Et c'est tout? Bah, un petit peu, oui. Vraiment, bah, ouais, c'est ça, exactement. Mais je me suis dit, ah bah, vous savez, bah, Tu peux faire un jet de tromperie si tu veux. c'est à moi. Oui, voilà, vous deux, ouais, en opposition, ouais. Je vous en prie. Merde, attends. Trivia m'a vraiment regardé en mode. Il a quand même. Il a quand même fait ça. Voilà, quand même. Attends, elle est pas sous ma... Force un peu. 12. Merde, attendez, j'ai trop de papier. Jarek a perdu ses papiers. C'est pas Vos celui-là, papiers, s'il vous plaît. c'est l'abruti, celui-là. Voilà. Ah voilà, c'est celui-là. Nickel, pardon. J'ai de tromperie. C'est tout en bas. Exactement. Oui. 6 plus A. T'as fait combien, toi C'est un mensonge très mal dissimulé. Mais Jarek vous dit que vous vous souvenez de rien, mais je vous crois pas. Quand je vous montre la photo de ma mère, là, vous avez l'air de la reconnaître. Ah, c'est vrai que... non, mais c'est une très belle femme. Elle me laisse pas insensible, surtout. C'est comme ça. Bah, c'est vraiment pour ça, c'est quand même la photo de ma mère et vous me dites ça. C'est bizarre. Bah, on va dire que vous tenez... Ah la dinguerie! On peut dire que vous tenez peu d'elle, si je puis me permettre. Ah, parce que vous dites que je suis moche, c'est ça? Pas du tout. Bah, Enfin, si, oui, vous- je le dis, mais... Première nouvelle. Non, attendez. Quoi? Bon, écoutez. Bon, ça Mais suffit. vous voulez pas me dire la vérité? J'ai possiblement connu votre mère. Ah bah voilà, Bah oui. méconnu, c'est-à-dire. Bah là, pour le coup, c'est un peu confus. Hein. On va dire que j'ai connu votre mère il y a fort longtemps. Mais c'était Ouh là là. c'était positif, c'était négatif. Est-ce que c'est quoi le sentiment général? Bah, je crois que c'était, ça a commencé en négatif, puis ensuite c'est devenu un peu positif, et ensuite c'est devenu très négatif, globalement. C'est elle que vous avez trahi? Je crois pas, non. Ah, Non, je crois que c'est d'autres personnes, justement. ok. Je crois que c'est d'autres personnes, et c'est pour ça que ça m'étonnait. Oh, ça reste entre nous, hein, par contre. Hein. Ça Ah oui, bien m'étonnait sûr. que vous avez dit mon nom à votre mère. Bah, je sais plus vraiment si j'ai évoqué votre nom ou si j'ai juste dit que vous étiez celui qui buvait un peu trop d'alcool. Peut-être que j'ai pas explicitement donné votre nom.
Oui, ça doit être ça, je pense. Je me rappelle plus très bien. Oui, d'accord. Mais vous gardez tout ça pour vous, hein, s'il vous plaît. Hein. J'ai pas envie qu'on me pose 10 000 questions, là on m'en pose Non, beaucoup. oui, en bien ce moment. sûr. Mais c'est On juste m'a que- même déshabillé tout à l'heure. Donc, Oui, c'est vrai que c'était Comment ça un peu humiliant. Pour nous, beaucoup. surtout. Après, j'entends. bon, je comprends, c'est vrai, ça fait beaucoup d'informations quand même. Non, bien sûr. Mais non, mais je suis navrée de vous poser toutes ces questions. C'est Non, vrai non, bien que sûr. on va quand même croiser mon cousin qui, je le rappelle, n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. D'ailleurs, attendez, tant qu'on y est, est-ce que cette d'aventure, vraiment le hasard, c'est pas de chance quoi, votre cousin clamsait, aïe 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 aïe, Clame quoi? mourait. Ouais. Chiant, pas chiant, bien même peut-être. Oh, je m'en fiche, moi. En fiche. Bon, non, à vrai dire, non. Alors, peut-être pas aujourd'hui. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, faut que cet accord se passe bien. Pour, Oui, la mais si sécurité l'accord de ma si l'accord mère. est signé et ensuite il meurt, un jour, proche. Je dirais qu'on est tous destinés à... Ah, proche. Ouais. Mais pourquoi? Vous me dites ça Mais, Vous voulez tuer mon cousin? mais pas du tout. Au contraire, je Ah, me dis que ok. c'est peut-être un piège et peut-être qu'on va devoir se battre contre eux et peut-être que, hélas, votre cousin, aïe aïe aïe. Enfin, c'est une possibilité, en effet. La balle perdue. Voilà, c'est une possibilité. Donc, La balle admettons perdue au corps à qu'il corps. meurt lors de cet affrontement malencontreux, bien sûr. La balle perdue au corps à corps. Admettons pas de chance. qu'il meurt lors de cet affrontement malencontreux. Mais vous savez quoi? Je me Une demande balle. si même lui, il serait pas... Vous savez, on est un peu bizarre dans la famille. Non. Mourir, c'est pas forcément un concept qui nous effraie, quoi. Oui, Oui. Bah, vous voyez, moi, bon, voilà... on lui rendrait service presque. On peut dire ça comme ça. Bon, je sais pas, en tout cas, moi, ça me ferait ni chaud ni froid. Moi, surtout froid, si vous voulez ce que je veux dire. J'ai compris. Mais moi, ouais, c'est-à-dire qu'il faut que ça se passe bien, et ensuite, après, si il lui arrive quelque chose, c'est pas... Ok, très bien. En parlant de voilà. ça, vous commencez à voir la devanture de la villa et voir Vajra qui attend devant la porte. Je peux juste avoir un échange avec Elliot avant. Je t'en prie. Juste, j'ai besoin de savoir quelque chose, monsieur Vénard. Non, parce que là, on part quand même dans un truc où ça... Enfin, Ça pourrait chauffer, ouais. il y a monsieur Gerler qui nous a quand même donné des grenades, enfin, tout ce bordel. Ouais, ouais, ouais. Vous tenez à votre villa à quel point? Ah bah 0. Oh, bah c'est super. Bah, de toute façon, avant qu'elle soit reconstruite, vous vous souvenez dans quel état elle était? Enfin, Ah oui, oui, non, mais justement, je me suis dit, c'est peut-être vous qui avez demandé à ce qu'elle soit reconstruite. Peut-être que ça vous aurait fait mal au cœur si... bah, y a encore des gens qui gèrent les affaires Vélénard, mais c'est plus moi, donc... Enfin... Donc, bon. s'il manque quelques murs. Bah, de toute façon, j'y vis pas, hein. Bon, bah parfait. Et avant qu'on arrive, j'aimerais juste aller voir Lyris très vite fait. Je t'en prie. Vas-y, vas-y. Lyris, juste une petite question là. On va Oui, faire quelque dites-moi. chose, tout ça, mais là, on est rentré et tout, mais vous avez pris un peu des nouvelles de Tauren. Je veux dire, il est toujours endormi. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Touraine, Qui ça va pas. Ça va... C'est qui ça? Ah non, non, pardon. Ben, j'espère qu'il va se réveiller. J'ai demandé à Alif de s'en occuper. Et puis voilà, Ouais, vous n'avez pas d'avancée. Non, à il ce n'y a pas niveau-là. d'avancée. Rien du tout. Il n'y a pas d'avancée. Non, il est... alors, pour le coup, il est pas en danger, il est vraiment stable. Oui, il est stable. C'est juste que ce qu'il a traversé n'est pas... Ouais, tu peux même pas expliquer pour quelqu'un qui n'est pas druide ce qu'il a traversé. Hmm. Donc là, c'est vraiment, il est vivant, il va à un moment sortir de sa torpeur, mais c'est comme s'il faisait... Ah, j'ai cette il- certitude-là parce que pour moi, c'était. On ne savait pas, En justement. fait, c'est juste que tu peux deviner avec ce qu'il a traversé. Enfin, c'est comme s'il avait un voyage à faire. Pour vous, les druides, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu le. Ok, il est inconscient, il est vivant, mais Ok. là, il va forcément revenir. Mais il est pas en danger de mort. Ah, d'accord, ok. Moi, pour moi, il était en danger de Mais mort, non. bon, Ok. voir un frère dans cet état-là, c'est Oui, pas. ok. c'est pas Mais top, pour moi, quoi. la situation était beaucoup plus grave que ça. Oh, c'est un peu compliqué de vous expliquer Jarek sans être Allez-y. druide. Non, mais en fait, c'est quelque chose qu'on ressent en fait en soi quand on est druide et c'est indescriptible comme sentiment. Mais en fait, je sais qu'il va se réveiller. Mais pour l'instant, c'est comme s'il était parti en voyage, sauf qu'il est physiquement encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Et bah, je sais pas comment vous expliquer autrement les choses. Vraiment, je vous dis, c'est une expérience à vivre à part entière, mais Essayez. je reste. Vous le conseilleriez? Pas ouf. Mais ça m'inquiète beaucoup. J'ai demandé à Alif de veiller sur lui, mais je sais qu'il va s'en sortir et du coup. Vous en êtes j'essaie sûr? Je l'espère de tout mon cœur et les signes montreraient que oui. il Vous va êtes s'en vraiment sortir. très différente des autres. Leur famille, c'est pas trop ça, alors que vous, j'ai l'impression que c'est un peu plus. Ah bah oui, enfin Voilà. c'est-à-dire qu'ils ont l'air d'avoir tous des familles qui sont plutôt dysfonctionnelles et, Ouais. et moi j'ai eu la chance de grandir avec une figure qui était rassurante. Oui, c'est vrai. Et vous, votre famille, Jarek? Ah,
comme je vous ai dit, c'est pas beaucoup de souvenirs. Hein. Ouais. Ah bon. Même pas de bribes, je sais pas, du visage de votre mère ou. Non, pas de la mienne. Mais ouais. Mais de la mère de quelqu'un d'autre, du coup. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. D'accord, ok. Je sais pas. Et vous avez pas un frère ou une sœur Ah, ou... on m'a déjà posé la question tout à l'heure. Je vous ai dit que à l'heure actuelle, j'ai pas grand chose, quoi. Tu veux retenter un jet de tromperie ou on garde le résultat de tout à l'heure? Ouais, j'aimerais bien qu'il retente un jet de tromperie. Vraiment très bien, regarde. 12 plus 1, 13. Oh non Ah, c'est mieux, c'est mieux. Tu peux faire un jet en opposition. La triche. Non, 13. Non, 13, je crois. 13. Vous faites tout le temps les mêmes scores, Plus ça vous Mais ça, ouais, vous- c'est Non, mais ça. t'as Oui, t'as un bonus, hein. Un bonus. Ah oui, pardon. Ah, je pensais que c'était avec ton bonus. Ah, pardon. Oui, en fait, tromperie en anglais, c'est quoi? Deception. C'est celui qui est tout en bas à droite. Plus 1, donc c'est 14. Ah, dommage. Il a l'air de cacher effectivement. Enfin, il dit pas toute la vérité. Hmm. Il a pas l'air de cacher pour toi, selon toi, un gros secret non plus, mais il y a peut-être aussi le côté de. On est un peu sur ses épaules depuis un moment. Quoi. C'est pas ça la trapinette aujourd'hui. C'est pas ça la trapinette. Du coup, je peux Non. quand même lui continuer à lui poser des questions. On salue la Ligue de Trapinette. Ah oui, parce qu'elle a c'est été vrai. créée, Bien donc, Ah oui, bien sûr. Je peux continuer à lui poser des questions. Bah oui. Ouais. Jarek, enfin, c'est pas contre vous, mais j'ai vraiment l'impression que vous nous cachez des choses alors que c'est pas la curiosité mal placée, c'est vraiment on veut vous aider. L'entièreté du groupe. Lui Ça- a dit ça. Ça commence. Je suis désolé, les risques. pas contre vous, Mais ça commence à doucement me casser les couilles. Tout le groupe. Voilà. Tout le Je monde. rappelle juste qu'il a des armes à feu et des grenades dans sa chambre. Après, ce n'est que quelques Bah, détails. Non mais je vous aime beaucoup, Lyris. Hein. C'est dommage, ça tombe sur vous parce que là, vous êtes la goutte d'eau, j'ai envie de vous dire. Mais là, je commence à péter un plomb, tout simplement. J'ai l'impression que, bah oui, effectivement, oui, je dis pas tout, mais bah, chacun a sa vie privée aussi. Est-ce que je vous demande Mais non, mais j'essaie de vous aider à retrouver la Est-ce qu'on mémoire. entend J'arrête. qui s'énerve comme ça là Et comment comptez-vous m'aider? Bah, j'essaie de vous poser des questions pour voir si ça peut allumer une loupiote dans votre cerveau. Oui, alors ça, je comprends, c'est bien gentil. Mais ensuite, quand vous me dites, Vous voulez que me j'allume cachez une quelque chose loupiote Tous les Je feux dis sont ça de loin. éteints. Là, tous les feux sont éteints, effectivement, Lyris. Donc, Moi j'arrive entre les deux, je dis, bah Jarek, pourquoi vous criez sur l'Iris comme Je ça là fonds en larmes. Comme tu m'as tellement grondé que je fonds en larmes. Mais Jarek, qu'est-ce que vous venez de dire à l'Iris? Qu'est-ce qui se passe? j'ai oublié. Non mais là, Jarek. Jarek, je savais que la mémoire à long terme c'était un sujet, mais là. Je lui pose des questions bah, pour apparemment- l'aider et il m'a envoyé chier. C'est juste que personne me laisse aller à mon Je crois rythme. que vous les alliez m'appeler. Mais Non. votre rythme, il est sacrément lent, Jarek, si je peux me permettre aussi. Mais alors Mais on essaie de vous aider depuis le Pourquoi début. Non, mais Pourquoi après, votre l'Iris, corps n'a toujours pas repoussé, Lyris? Mais Ça aussi, c'est un peu lent à repousser, non? Je pleure encore Bah plus. pareil Qu'est-ce pour ma qu'il mémoire. raconte? C'est Mais trop enfin, tôt. mais Jarek, C'est mais trop qu'est-ce que tôt vous pour dites? parler de ça, vous Je vous mets un rendez coup pas de- compte. Je mets un coup de bâton sur la jambe à Jarek. Mais même, attends, on tape! Arrêtez, C'est un- méchant. C'est un détail physique, Jarek, soyez pas méchant. C'est pour pas un être détail méchant. physique, c'est ma Pardon. personnalité, Elliot. Ah mais la corne. Oh, monsieur La Jar corne qui Jar, repousse, je voulais dire. monsieur Jar Jar, il y a au moins un truc bien, c'est que j'ai fini votre Ah, truc. Pardon. Ah, bah, merci. On va dire, Poc, juste avant qu'on arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein Bah, Ça, c'est une fiole sans fond avec un enchantement de Xanax. de quoi? Oui, c'est un mot. Par rapport un- avec Xanatar? C'est un mot. Non, rien à voir. C'est un mot arcanique ancien pour une solution, en gros, qui vous inhibe un peu vos émotions. Donc, bon, je sais pas trop si vous devriez continuer de prendre ça. J'en prends un tout dernier et j'arrête pendant 1 heure. Oui. Ah, c'est pas mal, hein, déjà. Bah, faites-vous plaisir, alors. Un dernier. De toute façon, Ouais. vous nous direz rien de plus si vous n'avez pas envie. Donc, Je rappelle que c'est sans fond. hein. C'est sans fond, Jarek, faites attention quand même. Après, si pendant le combat vous voulez aller. Ah oui, c'est bon, là. Je crois qu'il est en train de remplacer la fiole là. Non, mais qui se noie, écoute. Tiens, j'utilise main de mage et je donne un coup dans la fiole. Donc ta fiole. Voilà, c'était mon dernier. Qui se noie? Qui se noie? Vous avez été d'une méchanceté avec moi. C'est vrai, ça. Mais c'est vrai que Jarek, vous êtes quand même. Vous pourriez être un petit diplomate quoi. Il y a, J'essaie y a de des vous aider, fouines hein. et puis il y a les gens qui essaient d'aider, quoi. Et moi, je suis pas une fouine, j'essaie d'aider. On est dans votre camp, Jarek. hein. On partage la même maison et vous nous cachez plein de choses. Et alors, vous cachez rien? J'ai pas dit ça, mais là, vous nous donnez même pas Si. des miettes de votre personnalité et de votre. Mais enfin, si, bien sûr que Bah, si. Si, arrêtez. votre personnalité, c'est ivrogne, voilà. Tout le monde a. Donc, Mais arrêtez, non mais arrêtez, écoutez. Et c'est moi qui suis méchant. Hein. Non, Vraiment, bah, c'est- disons que vous l'avez un peu cherché, Jarek. Mais
Ah bah, oui, votre opinion sur le risque ne compte pas, excusez-moi. Non, mais juste chacun son jardin secret, comme dit Jarek. Eh, voilà, Mais merci. c'est pas la peine non plus de s'emporter, de gueuler sur tout le monde, Jarek. Oui, mais au bout d'un moment, quand toute la journée, tout le monde me pose la question. Parce Mais que je la vous journée, pose pas c'était des juste ce questions matin. indiscrètes, je vous demande juste si vous avez des frères et des sœurs. Enfin, il y a- C'est pas ça, vous il y a me dites, plusieurs- j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose, Jarek. Bah, en même temps, Bah, parce que vous mentez pas très bien. Si Et vous voilà, mentiez et mieux, voilà. eh ben, je me dirais pas ça. Il a lancé sa spéciale. Bon, écoutez, il Il faut a pas, Hulz. il faut pas qu'on soit en retard au rendez-vous des Taïbans. En fait, c'est juste que là, vous êtes quasiment devant la villa. On Il y a entend. vraiment, il y a vraiment Vajra qui vous s'engueuler. regarde et qui a vraiment, tu sais, le truc de les gêner de vous voir une scène un peu de ménage. Elle est avec son bâton, elle vous regarde. Tout va bien vous Écoutez, voulez un peu de temps vous Il faut vraiment qu'on y aille, on est pressé par le temps et par les Taïborn, on réglera ça plus tard. Ouais, c'est Mhm. une bonne idée. Je Mais- pense. on est avec vous, Jarek, d'accord? Oui, on est dans votre camp, Mais Jarek. je suis avec vous aussi. Hein. Oui. Voilà. Oui. C'est Vous bien. voulez dire Bah, c'est physiquement pas- ou Non, non, mais c'est bon, c'est parfait. Ah, d'accord. Allez, on y va. Vous voulez pas vous excuser quand même, Jarek, Mais par rapport à quoi? par rapport au fait que vous m'avez été un Oui, peu vous avez violent été- avec moi quand même. vrai. J'ai fait ça quand? Là, à l'instant, là, vous avez été méchant. Oh, ah putain, oui, effectivement, ça fait Oui, l'effet. Hein. non, mais si vous voulez, je la garde. J'ai oublié. Oui, gardez-la. Il faudra la me la garde. rendre. Oui, ça marche. Ouais, il s'en pardon. souvient même. Je la Pardon, garde. l'Iris, mais je sais plus trop. Ah, merci, Vous Jarek. l'avez remis dans Faut votre poche, accepter. Jarek. Ah, pardon. Oui. Oui, allez-y. Merci. Hop. Ouais. Vous l'avez là? Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais. Très bien. Ouais, ouais. Alors la villa, elle est magnifique. Elle est même plus belle que dans tes souvenirs. Elle a été complètement refaite à neuf. En revanche, la chose qui dénote un peu, c'est effectivement, il y a eu quelques libertés sur certaines peintures des murs extérieurs. Bon, qui c'est pas moche, hein, mais ça change un peu. L'intérieur est magnifique. Vous avez vraiment cette devanture. Alors, pour rappel, effectivement, vous l'avez déjà vu cette villa. Oui. Oui, oui. Sauf que là, effectivement, elle a l'air un peu plus embellie. Il y a Bah, vraiment un c'était même souci. une catastrophe la dernière fois. Il y avait Il y avait des gens qui avaient un peu pris possession des lieux. Il y avait c'est ça. l'illusion. Et ouais, et il y avait l'illusion de toute ta famille là, machin. Ouais, ouais. là, c'est vraiment magnifique pour le coup. Et il y a des domestiques que tu ne connais pas qui arrivent pour vous escorter, qui arrivent d'abord près de Vajra, qui disent très chère dame, puis-je vous aider à transporter votre manteau ou quelque chose. Et tu vois que Vajra, vous voyez vraiment qu'elle le tège de manière. Au début, elle essaie de donner une sorte d'étiquette, et très vite, en fait, non mais allez, on n'a pas le temps. Et elle arrive, elle marche, elle dépasse cette fontaine que toi tu connais si bien de ton enfance, qui était le seul truc qui était resté entre guillemets à peu près intact après les événements qu'il y avait eu. C'est d'ailleurs dans cette cour que l'une d'entre vous avait vu d'ailleurs un renard. Oui. C'était justement C'était moi, je dans crois. ce, C'était ouais, l'Iris. C'est moi. c'était justement dans cet Renard endroit. bleu. Et en fait, il y a vraiment pléthore de domestiques qui arrivent. Vous en comptez peut-être quasiment 10-12 qui sont un peu partout, vous voyez, qui sont affairés. D'ailleurs, on peut faire le vote Chopifus, tiens, s'il vous plaît, en même temps, la régie. Qui sont affairés à transporter des plats, des choses, etc. Des gens que tu n'as absolument jamais vus. Certains vous regardent un peu de haut en bas, puis continuent leurs affaires. Et il y a un serviteur que vous avez vu précédemment, celui qui est venu vous donner les invitations, qui a l'air d'arriver dans votre direction. Il a revêtu une tenue, alors toi Perceval, que tu vois comme traditionnelle d'un serviteur qui est, on va dire, un peu gradé par rapport aux autres serviteurs. Veuillez me suivre. Maître Lancelot vous attend pour votre réunion dans la grande salle des Vélénards. D'ailleurs, je vous laisse la priorité pour entrer. Vous êtes chez vous, il me semble, messire. Oui, oui, en effet. Et ben je comment le suis. Vous connaissez, Enfin, je le suis. Vous connaissez ce garçon? Tu l'as jamais vu. Alors comment il connaît votre visage? Il a dû avoir. Tu penses Moi, je pense qu'il a dû avoir une description de toi. Ouais, je pense qu'ils me connaissent, mais moi je les connais pas. Donc il ouvre la porte en te faisant vraiment une révérence pour que tu puisses passer. La pièce qui se dévoile devant tes yeux en premier ressemble à... alors avant ça semblait être l'entrée, quand vous étiez arrivé, vous saviez il y avait sûrement cette entrée, puis il y avait un dédale d'escalier, etc. Là cette salle a été complètement transformée en une sorte d'antichambre avant une grande salle de réception. Tu le vois puisqu'en fait il y a une porte battante qui s'est un peu ouverte et tu as eu le temps de voir cette grande salle de réception. Donc pour l'instant vous êtes vraiment dans cette antichambre en train d'attendre. Le serviteur se retourne dans votre direction et je vais prévenir Maître Lancelot que vous êtes prêt à déjeuner peut-être. En tout cas les festivités vont vous ravir et le maître a réussi à trouver un moyen de vous faire goûter la cuisine de notre royaume avec vos produits à vous. Et il part dans la grande salle. Très vite vous entendez que dans la grande salle quelqu'un se fait engueuler. Toi, tu reconnais tout de suite la voix criarde un peu de ton cousin. Vous entendez une gifle qui vraiment vient résonner dans la grande salle, puis dans l'antichambre.
Et le serviteur revient avec la joue vraiment rougeâtre. Et le maître est prêt à vous recevoir. Juste, je me permets, on est nombreux ou il n'y a que nous? Il n'y a que vous et Vajra. D'accord. C'est bizarre. Et il y a il n'y a pas que vous dans la pièce, il y a quelques domestiques qui sont... Ouais, mais c'est pas bondé, c'est pas genre. Non, en soirée, fait, il y a événement. littéralement un domestique par coin dans l'antichambre de la pièce. Ils ont vraiment cette tenue de... ils ont un espèce de petit drapé au niveau de l'avant-bras droit. Ils ont vraiment tous la même position. Tu veux faire un petit jet de perception, mon cher Brick? Je te donne un avantage pour celui-ci. 15 et 8. Perception, il me semble que j'ai pas grand chose, donc c'est 15. 15. Oui, c'est 15. Il y en a un, celui qui est... la porte de la grande salle serait face à toi, et lui, il est à ta droite. Un serviteur, un domestique qui te regarde et qui est le seul à te faire un signe de tête comme pour te dire bonjour. Qui te fait vraiment... D'accord. Je lui renvoie Tu l'as jamais vu. Je lui renvoie le signe de tête. Vous rentrez dans la salle. La salle est dominée par une table extrêmement longue qui, tu sais, tenait beaucoup à ta famille, notamment à ton père. C'est une table qui, en gros, le but de cette table, c'est de s'agrandir de génération en génération pour les Vélénars. Et donc, en fait, c'est vraiment une table qui a différentes parties de décoration. Donc, c'est vraiment une sorte de camailleux de différents styles, de fresques, etc. Il y en a qui ont des parties qui ont des petits bouts de mosaïque, d'autres c'est vraiment du bois brut, d'autres il y a de la peinture, etc. Et c'est vraiment une très longue table. Et au bout de celle-ci, la personne qui s'est installée, qui a les mêmes atouts que Perceval, une coupe un peu à la Lord Farquaad, c'est la seule image que je peux Un carré, On l'a, carré. on l'a. Un carré, Anna ouais, mais Wintour. Tout le vraiment charisme a carré, disparu. vraiment carré, un peu gonflé. Anna Wintour. Tu vois que lui, il a mis un drap pile poil à la taille qui vient cacher la dernière partie de la table, donc de ta génération, et qu'il l'a mis vraiment de son côté avec une nappe aux couleurs des Tailborn. Et il est dans son dos, il y a un garde, comme le garde qu'a Perceval, mais qui est beaucoup plus massif. Il a une sorte de hallebarde qui est bariolée de matière organique conservée dans une sorte de formol, de cire. Bref, il y a tout une sorte de sculpture presque sur sa hallebarde. Sympa. Et il y a des gens en toge un peu rouge épaisse qui sont un peu autour de lui et qui viennent par moments lui prendre la main, lui baiser un peu la main, faire des choses à ses ongles, vous savez pas trop. Et toi tu le reconnais immédiatement, tu vois son air un peu hautain. Tu remarques en revanche qu'il a une sorte de cache-œil un peu luxueux au niveau de l'œil gauche. Quand je dis luxueux, c'est vraiment le cache-œil qui tient presque par lui-même, qui est vraiment fait pour son creux, pour son nez et son œil. Et il te regarde, il te toise, il fait un mouvement de main à quelques-uns de ses serviteurs qui viennent et qui courent dans votre direction pour vraiment vous mettre des chaises. Vajra, elle, quand il y en a un qui arrive, elle prend la chaise elle-même, elle vient la tirer et faire un bruit qui résonne dans la pièce. Et elle s'assoit, elle croise un peu les jambes, elle tient son bâton comme ça, comme pour attendre la suite. Et ton cousin se lève. Mon cher Perceval, tu as ramené tes animaux de compagnie. C'est top, c'est génial. Ils sont vivants, c'est dommage. Oui, maître Lancelot. Là, je regarde les autres, je me dis, ouais, je suis obligé de l'appeler comme ça. Et c'est bien, tu vois que tu t'es intégré dans cette famille. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, on a des accords à faire signer, c'est bien, c'est une première pour toi. Tu vas pouvoir voir des papiers administratifs, des choses que normalement ton sang t'intègre. Enfin, tu dois être content là, hein, d'avoir un peu d'importance, d'avoir des gens à ton service et tout, c'est top. Là, Mais je suis très content pour toi. Là, je mets doucement ma main sur ma dague. Et je dis, oui, bon, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que tu veux nous faire signer, là? Tu vois, il regarde un peu ses cultistes. Je vous avais dit qu'il allait tenter. Il a dû se rappeler qu'il avait une dague, ce nigo. Ça ne sert à rien de faire ça ici, hein. Tu vas blesser personne à part toi, espèce de triple buse. Et là, je prends un air un peu fâché, puis je dis, oui, t'as raison. Voilà, c'est tout. Ouais, non, mais. Ça va, c'est nul. Ah oui, mais bon, Et il m'a toujours parlé. de meilleures réponses. Mais du coup, il m'a toujours parlé c'est comme le ça. seul dans la salle assis, sinon c'est que des serviteurs? C'est vraiment que des serviteurs. C'est Y a le seul que lui, qui dénote. Et lui, là, il s'est un peu levé. Tu vois qu'après, il se rassoit. Ok, ok. Nous, avec Brick, on est... Et je parle je réponds à Jarek, je lui dis, oui, mais il Comme ça sur la chaise. m'a toujours parlé comme ça. Dis donc, monsieur Lancelot, c'est ça? Et vous êtes qui? Vous pourrez vous m'adresser la parole. Écoutez, je vois que vous êtes tout seul avec votre serviteur, là, enfin Et votre... tu vois qu'il te coupe. Vous là, c'est vous le maître. Non, j'ai pas fini de parler, excusez-moi. Alors tu parles.
Tu vois que lui, il a claqué des doigts. Donc tu es en train de parler. Ouais. Et autour de Jarek, vous voyez que Jarek parle dans le vide. Il n'y a pas de son. Vous êtes maître des lieux, vous, Vélénard. Oui, c'est mon nom, oui, mais je suis pas vraiment maître des lieux. Prenez la place de... J'ai pris la place de l'invité, j'imagine. Donc mettez-vous à la place du maître de maison. Oui, si vous voulez. Donc je me déplace. Donc tu as une chaise, effectivement. Alors tu vois qu'il a visiblement changé une partie du mobilier Ok. de tes souvenirs. On a un accord à signer. Vous pouvez dire à... Alors je sais pas si vous êtes... Quelle est votre relation entre mon cousin et vous Mais bon, écoutez... Et qui sont ces gens? C'est votre compagnie, c'est ça? Oui, Des oui, tout à mercenaires, fait. des gardes? Non, non, c'est une compagnie indépendante. Non, mais c'est dingue, hein. On l'entend pas du tout. Ah bah si tu savais lire des livres, ça s'appelle un sort. Ah oui, Voilà. j'ai déjà essayé de le faire celui-là, mais c'est vrai que ça n'a pas rendu pareil. Et lui, il nous entend? On vous entend pas. Alors, monsieur Jarek. il n'a pas l'air de... Écoutez, il est un peu... Vous ne- Tu vois qu'il Vous nous il entendez, reclaque les Jarek? doigts et là tu peux parler. Enfin, Oui, je vous entends. Ah bah voilà, c'est fou ça. plutôt pratique. C'est vrai que Personne disait rien, c'est super, ça a arrangé tout le monde, j'ai l'impression. vous maîtrisez bien les sorts, hein, maître Lancelot. Hmm. Ça fait plaisir que Très tu respectes un peu la hiérarchie de notre école. Oui, oui, bah on m'a toujours dit que c'était Oui. toi l'émissaire et moi le... Voilà quoi. Oui, oui, oui. Mais excusez-moi, Je vous excuse. monsieur Lancelot, pourquoi vous êtes venu en personne pour renouveler des accords qui durent depuis des siècles? J'ai réussi à avoir cette mission, ce grade. Mais je veux dire, Et pourquoi je voulais visiter un peu mon cousin, bon cousin. Ah bon? Et puis bah c'est toujours bien de voyager un peu. Hein, c'est dans les voyages qu'on fait. Ah bah oui, Le meilleur c'est- souvenir. ça c'est vrai. J'ai pas fini, personne. Ah pardon. Oui, oui, bien sûr, je me demandais juste pourquoi vous étiez venu en personne pour un accord Bah, qui dure depuis des siècles. Parce qu'il arrive à son terme, il me semble. Oui, c'est ce Moi, qu'on dit. moi, Oui, je sais pas si vous êtes au courant. Moi, j'ai lu. Hein. Oui, D'accord. bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, alors, attendez, qui est le nigo Et tu vois qu'il attrape un gars. Alors, ça se voit clairement qu'il n'a pas de force physique. Tu vois que vraiment qu'il les attrape et qu'eux se laissent faire vraiment comme des marionnettes. Allez me chercher le... Oui, bah oui, le parchemin, oui. Allez. Et tu vois que l'autre part, effectivement, il va dans une petite mallette dans laquelle il y a des tiroirs qui tirent. Et ça fait vraiment des sortes de petits dispositifs comme pour les boîtes à couture. Et il sort un parchemin qui vient te donner. Fait alors voilà, je me suis permis de réécrire quelques termes de cet accord. Parce que Ah ma bon famille est très patiente. Mais pas moi. C'est pas. Oh, bah, ça. Oh pardon. Et tu vois qu'il y a vraiment un silence où il a vraiment écarquillé son œil en regardant Perceval. Non, pardon. Et là, je caste message à Elliot et je lui dis, j'avais peut-être oublié de vous prévenir que mon cousin est un immense trou de balle, mais souvenez-vous de pourquoi on est là. Il faut que cette mission soit un succès. Mais Alors, déjà, tu vas me lancer un dé de 20 puisque tu as lancé un sort. Grotesque. Ah pardon. Et bah Oh, du coup, putain. je prépare mon message à lui Alors, envoyer. le message part. Le message part. Ok. Très bien. Je peux- Il faut que tu fasses au-dessus de 10 ou au-dessus de 10. C'est avec avantage. Ce sera Non, un non. 10. Ce sera un 10. C'est Ah, un- tu donnes un 10. c'est un- Très bien. Donc, Je donne le 10. Ah, je peux répondre à un message. oui, oui, tu peux répondre à T'avais un fait message. combien j'avais J'avais fait fait 4. 10. Ok. Je réponds à son message et je dis mais à quel point il est dangereux si là on s'y mettait tous par exemple. Et là, je lui dis suffisamment dangereux pour être bien meilleur que moi en magie et bien meilleur que probablement la plupart d'entre nous. Ah, ouais. Alors, la régie, je veux bien le vote Je sais pas. Shopify. Pas encore mode, je sais pas. Il entend Il y a pas, mais des- il pense pas moi. Et je lui Et- réponds, n'oubliez pas qu'il faut que le satisfaire. Il y a des domestiques qui rentrent avec des plats, qui viennent poser un peu devant vous sur la table. De la superbe vaisselle, des plateaux magnifiques, de l'argenterie vraiment, pour le coup, que vous n'avez même, ainsi dire, jamais vu. Même toi, c'est pas forcément de la vaisselle que tu aurais imaginé. Et il y a, à votre plus grande surprise, en fait, plein de petits saucissons secs, disposés, vraiment magnifiquement bien disposés, qui font des fresques sur chacun des plateaux. Donc ça représente plein de choses. Des fresques de saucisson. Ouais, des fresques de petits saucissons secs. Oh, d'accord. C'est- J'ai bien compris ce que j'avais compris, ok. Il y en a qui forment un bateau, d'autres. Et vraiment, ça fait des scènes assez belles. C'est Ted qui a écrit là. Sauf que. Oui, c'est Ted qui a écrit. Non, Et mais en fait, juste, c'est sur l'argenterie et les assiettes, vous voyez que c'est bien gravé, un peu en mode avec des belles lettrines, Shopifus. sublime. Il est traiteur maintenant.
Je me permets d'aller chercher un Alors petit je crois saucisson. que non. Il est pas traiteur, non. Je me permets de prendre un petit saucisson. Non, Qu'est-ce que tu nous reçois attendez, bien, attendez, Maître on Lancelot? va pas manger ce qui nous sert. Ah ouais, ok. Enfin, excusez-moi, mais Oh, c'est sûrement de l'humain, quoi. Quoi? bah, Alors non, c'est pas. Bon, on mange pas de l'humain. Malheureusement, c'était pas de l'humain. C'est visiblement quelqu'un qui voulait absolument participer à cette réunion et qui a voulu Mm. offrir des mets en guise de respect pour Ah, la d'accord. famille Tyborn. Est-ce que je peux... non, je prendrai pas ça. Parce que tu dis qu'il m'a montré le parchemin, c'est ça? Oui, bah, tu on en l'as est où, tu l'as du- face à toi. Ok. le parchemin. J'aimerais demander à Vajra et à Brick de me rejoindre et on va le lire ensemble. Ok. Voilà, pour voir ce qu'il a modifié, ce qu'il a mis. Alors vous Époque. ouvrez le. Et pendant qu'il fait ça, il y a vraiment Poc qui fait ça de Non, la non, main, genre. non, époque. Mais c'est juste que c'était. Voilà. Donc vous, What ouvrez, about me vous ouvrez le parchemin. Quand vous le parcourez avec Vajra, il y a dans les clauses, alors c'est très pompé au début, Ouais, Oh, j'adore. très vite, voilà, il y a le nerf de la guerre qui est au centre du document. En fait, il demande une chose assez simple, c'est de céder l'entièreté des mines de l'île de Monchae et de la région de Phandaline, et d'arrêter ensuite tout échange. Ah ouais. ouais, entre les Tyborn et les Vélénins. Et voilà, le seul échange apparemment du document, c'est la cession de propriété des mines, l'exclusivité totale. Et en fait, dans le contrat, tu vois, enfin dans le document, dans le parchemin, en fait, toi, tu te rappelles, en lisant effectivement ce genre de document, que les mines sont forcément protégées par des enchantements, des mots à prononcer que ta famille connaît, pour accéder volontairement à ces mines sans avoir de problème, comme la mort, par exemple. Mais moi je les connais pas. Alors toi, tu les connais pas spécialement. Ok, Mais tu sais qu'effectivement, toutes les mines et même les propriétés Vélénar sont protégées de cette façon. Et justement, il y est mention justement de la cession, enfin du don de ce Ouais. mot-clé pour accéder aux mines. Que je connais pas. Que tu peux connaître Ah ok, dans tes souvenirs, mais là, comme ça, là, non. on va faire avec. Carré. Là, on s'est isolé pour lire le truc ou Enfin, vous êtes en bout de table, lui, il est là en train de Ouais, ok. picorer, Moi, de tu m'as manger. exclu, moi. J'ai J'avais pas fait. appelé Jarek, Lyris et Perceval. Ok. Moi, je lis le truc. Je lève la tête vers Elliot. Pas Vous exclu. connaissez le mot Bah, si. Est-ce que je connais le mot? Oui. Oui, je connais le mot, Poc. Vajra, qu'est-ce que vous pensez du contrat là? Bah, si les choses que nous avons découvertes un peu plus tôt sont vraies, c'est avantageux. En revanche, dans ce contrat, et là tu vois qu'elle hausse la voix pour que volontairement les autres entendent et que Lancelot surtout entende, il n'y a pas mention de la sécurité d'eau profonde, ni Et des de habitants de pourquoi Phandaline et des îles. vous me coupez l'herbe sous le pied, époque. Pardon. Et tu vois que vraiment elle regarde Lancelot et qu'il y a une sorte de... Elle le regarde vraiment avec beaucoup de haine dans le regard, et lui, il a l'air d'être hermétique au possible. Tu vois qu'il est en train de se faire servir du vin par un serviteur dans une coupe que tu reconnais comme étant la coupe d'ailleurs une des coupelles de ton père, et qu'il est en train de boire. Il s'est vraiment installé. Je vous laisse du temps, hein, parce que vous avez peut-être des esprits un peu rikiki. Mais je vous laisse lire. Prenez votre temps. J'ai des copies. Voilà. Le problème, c'est que, d'après ce que me disait Perceval, je sais pas à quel point on va pouvoir Et du- modifier les termes. Vous pouvez me réexpliquer là qu'est-ce qu'il attend? Je chuchote pour Mm. pas que pour pas que Lancelot entende. On vous réexpliquera, Perceval. Ah, c'est- d'accord. C'est juste le contrat là qu'on regarde Ouais, en ouais, mais- détail. Donc oui, je sais pas à quel point on va pouvoir négocier les termes du contrat sans que ça tourne au vinaigre. C'est ça le problème. Et si vous signez pas, il se passe quoi? Bah, on va le contrarier. Oui, mais ok, mais du coup. J'ai pas l'impression qu'on soit en position de le contrarier là maintenant, en tout cas. Enfin, sauf Vajra, je sais pas ce que vous en pensez, mais On peut négocier quand même. C'est bizarre qu'il s'intéresse à ces mines. Tu vois qu'elle vraiment elle hausse le ton. dites-moi, Lancelot, c'est vous qui avez rédigé ces termes-là ou c'est votre famille? Je veux dire, vous êtes en position de pouvoir discuter avec nous ou... Fais-moi un jet de tromperie s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ou d'investigation, je te laisse le choix. Eh ben, ce sera... Investigation. Beaucoup mieux, je pense. C'est un 20, Ah oui. Un vin naturel. plus 5 du coup, mais 20 naturel. En fait, il te regarde, tu vois qu'il te toise. Et en fait, tu vois dans son attitude corporelle qu'il réfléchit un peu trop. Alors, c'est une fraction de seconde, mais tu le lis vraiment parfaitement. Ça a l'air d'être une initiative personnelle. Tu vois qu'il a... Et en fait, pendant cette fraction de seconde, toi, tu as lu ça. Et lui, après, évidemment, ma famille dirige les choses. Je ne vais pas prendre d'initiative personnelle. Je ne suis pas stupide. Et tu vois qu'il accentue le stupide en regardant Perceval.
D'accord, votre famille qui dirige tout. Parce que il y a quand même des choses qui mériteraient d'être discutées, je pense. Ah, un Vélénard qui discute. On m'avait prévenu, mais je suis ravi, c'est que tout se passe pour le mieux. Ah oui, bien sûr, il y a juste quelques éléments qui nous interpellent, on va dire. Notamment au sujet de ces mines. Alors je comprends bien pourquoi vous êtes intéressé par les mines, ça me semble assez évident. Alors vu que tu as fait un vin, tu vois qu'il a un rectus qu'il a du mal à contrôler, qui est très discret, mais qui tiraille un tout petit peu le coin de sa bouche quand tu as prononcé ces derniers mots. Donc ça me semble assez évident cette histoire de mine, effectivement. Mais le problème qu'on a avec ça, c'est que c'est une question de sécurité en réalité. Parce que les mines, il faut bien qu'elles soient utiles, exploitables, et que les populations soient pas toutes décimées. On a besoin de main d'œuvre pour ces mines. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, peut-être vous n'avez pas compris l'entièreté. Quand je parle de la propriété des mines, vous savez que je parle aussi de ses occupants. Je me doute, oui. Mais après, vous voulez sécuriser ces mines pour lesquelles... Non, c'est pas ça. Parce que, évidemment, si on vous transfère la propriété, ce sera votre problème, la sécurité des mines. Mais au sujet de la sécurité de tout ce qui va autour, par exemple, je vois pas la mention d'eau profonde, je vois pas la mention aussi des accords qui sont issus de ces mines, puisque nous, on a encore beaucoup d'accords qui sont liés à ces ressources. Eh bien, proposez-moi quelque chose. Notez. Vous savez écrire. Vous n'êtes pas un fils de parvenu non plus. Vous savez écrire. Oui, bien sûr. Eh bien, écrivez. Vous avez une plume à côté de vous. Et il y a une plume qui apparaît juste à côté de toi. Ok. Précisez vos pensées. Je vous propose une première version. Après, vous en faites bien ce que vous voulez. Ok. Je demande à Brick et à Vajra, mais plutôt à Brick, qu'est-ce qu'il en pense. Il a entendu tout ça. Enfin, pour moi, c'est un bon négociant et quelqu'un qui connaît bien. On peut lancer le vote 2, tiens d'ailleurs, la régie, s'il vous plaît. Brick, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais, c'est qu'on sait toujours pas ce qu'il va faire. En fait, il faudrait connaître ses intentions si on signe pas, en fait. Bah, le problème de ça, c'est que... Ouais. Lancelot, dites-moi... Vous voulez vous isoler, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me demandais juste, si le contrat nous convient pas du tout en l'état, on pourrait... Ah, ça me rassurerait un peu, ça veut dire que vous êtes pas si stupide. Ah bah ça nous convient pas alors. Et tu vois qu'il y a vraiment ce silence où il te regarde. Non mais je disais ça comme ça. Je suis désolé pour ça. Non, parce que franchement, je pense... Alors évidemment, je suis un Vélénard, mais ça m'étonnerait beaucoup que ma famille accepte de céder les propriétés de tout ça. En plus, en arrêtant des accords commerciaux. Je vois pas trop ce que les Vélénards ont à gagner. Bah écoutez, prenez un peu de temps, je vous dis pas de signer tout de suite. J'aurais bien aimé que vous signiez tout de suite, ça aurait été... Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on aimerait tous. Après monsieur Vénère, est-ce qu'on peut pas s'isoler? Ce serait plus simple. Oui, si vous voulez, on va prendre un petit moment pour discuter, d'accord? Oui, avec eux, du coup. Ouais. Non, mais faites donc, vous êtes chez vous. Mais attendez. Oui, bien sûr. Enfin, je me suis permis un peu de... Oui, y a pas de problème. Vous voyez aucune... Du coup, il peut bouger, lui, non? Non, mais on va aller s'isoler, on va discuter un petit peu. Vous êtes pas chez vous? Mais vous êtes chez vous, Elliot? Non, y a pas de problème. Attendez, votre animal de compagnie vous parle sur ce ton? Non, c'est pas un animal de compagnie, mais un kobold quand même. Déjà, habiller un kobold, c'est quand même déjà de sacré mauvais goût quand même, je trouve. De compagnie, c'est sûr. Après, animal, ça dépend. Enfin bon, bref, je vous en reparlerai. Excusez-moi, j'ai besoin de me concentrer. Venez, on le tue. Bon, j'arrête. Je te patte la tête. Non mais venez avec moi à la compagnie du raccoon. Allons discuter dans l'antichambre. Ouais, il est bien sourd. Il a bien ne pas entendu. Donc je les emmène tous. On va Tire tous la dans langue en l'antichambre. partant. Ok. Mais Il fait des doigts. Non, je tire la langue. Mais Elliot, il vous suggère quoi en contrepartie? Juste, est-ce que tu peux demander à un de tes gardes de vérifier qu'il va pas nous écouter à la porte? Bah le seul quoi du coup. Donc effectivement, en fait, vérifier qu'on n'est pas suivi. Oui. Ouais, non, il reste... Alors la villa, tu la connais, tu vois, si le plan n'a pas changé. En gros, se mettre à un endroit... En fait, il y a ta chambre. Et si les plans n'ont pas changé, le lieu le plus calme, c'est l'espèce de... Quand je dis espèce, parce que c'est pas vraiment le nom le plus proche, ça serait une sorte de petite chapelle. Ouais. Qui est l'endroit dans lequel généralement tu étais le plus à l'aise. C'est l'endroit où généralement personne vient à part les membres de ta famille. Ta mère venait te voir de temps en temps ici dans des moments de réflexion, mais c'est l'endroit le plus calme. Sinon, on peut parler par message. Mais tout le monde sait faire un message? Peut-être pas. Est 3, je crois. Non mais autant qu'on y aille, franchement, au moins on y va tous. Évitons On y va tous, votre chambre, monsieur Vénard. Non, on va aller Ils peuvent dans s'y attendre. le lieu qu'il a décrit.
Voilà. La chapelle? Non, mais de toute façon, on va dire Oui. qu'on y est. Enfin, on s'y est déplacé, c'est bon. Oui, vous pouvez. Enfin, Voilà. vous êtes, Sinon, en fait, on va vous dans êtes la libre. rue, En fait, c'est globalement, vous êtes libre. Oui, c'est ça. on est libre Vous de sentez mouvement. qu'effectivement, la porte de sortie est peut-être un peu protégée. Mais globalement, vous êtes libre dans la villa. Mais généralement, il y a toujours quand même quelqu'un qui traîne Bah, pour voir, oui. où est-ce que vous êtes, etc. Mais dans la chapelle, tu sais que tu pourrais effectivement clairement être en sécurité. Ok, bah on va là-bas. Est-ce qu'on voit des servants qui nous suivent ou quoi que ce soit à proximité Alors dans la cour, pour passer vers la chapelle, oui, il y en a qui vous suivent de manière plutôt discrète, certains un peu moins. Mais quand vous allez commencer effectivement à mettre un pied dans la chapelle, il n'y en a aucun qui rentre. D'accord. Donc Ok. on est vraiment seul. Ok. Bon, vous avez tous entendu ce qui s'est passé, ou à peu près. Pas qu'un peu, oui. Il va falloir qu'on propose au moins une contre-offre de contrat. Moi, ce que je me demande, Perceval, c'est à quel point, si on le contrarie, est-ce qu'on va devoir se battre? Est-ce qu'il va repartir la queue entre les jambes? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Ah bah, vous voyez les tailles un peu? Ouais, un peu, ouais. Je précise un Ouais, truc, bah voilà. Vajra vous a pas suivi. Ah ouais? Ouais, Vajra est resté dans la pièce. Pourquoi? Ah, ok. Ouais, parce qu'elle veut protéger. Elle a l'air L'idée, effectivement de... Alors vous connaissez pas ses intentions, mais elle a vraiment changé. Vous voyez vraiment un aspect de Vajra que vous n'avez jamais vu pour ainsi dire. Elle est vraiment... C'est comme si c'était vraiment une autre personne. Oh non. Oh non. Dans quel sens? C'est pas- En fait, vous voyez que c'est Vajra physiquement. Il y a quand même la parole et des expressions de Vajra, mais c'est comme une autre personne. Une Je sais des pas de, ouais, Bâton. elle est pas forcément, c'est pas une possession, mais elle a vraiment le visage qui est plus fermé. Elle est plus acerbe dans ses, elle a même des comment dire, des réponses. Vous voyez qu'elle elle est un peu plus incisive sur certains. Ok. Mhm. Et donc c'est vraiment une autre, clairement une autre Vajra que vous avez vue à ce moment-là. Ok. Je me permets, monsieur Vénard, quand même, sur le contrat, il y a quand même beaucoup de lignes où juste vous perdez, vous gagnez absolument rien, quoi. Oui, bien sûr, mais ça, je lui ai notifié, il en a conscience. Moi, Après, vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai l'impression, quand je lui ai dit que c'était sa famille qui gérait les affaires, etc., j'avais l'impression que c'était plus une affaire personnelle pour lui. Donc je sais même pas si la famille Bon, ça m'étonne pas. Mais en de fait, Tyburn est au courant que Lancelot est là pour négocier ce contrat-là. moi je crois que j'ai compris ce qui se passe. C'est que les tailles, ils veulent quoi? Ils veulent des pierres. Oui. Ils veulent des composants magiques. Ils s'en fichent d'avoir les mines, ils s'en fichent d'avoir des gens à Fandaline ou aux îles. Ils veulent des pierres. Ouais. Et donc, c'est simple, il faut renouveler l'accord commercial si vous souhaitez tant commercer avec Taille, mais ça a l'air d'être très important pour la mère de Monsieur Perceval. Et donc, vous pouvez proposer un accord commercial à valeur équivalente où vous vendez simplement les pierres en priorité ou en exclusivité. Je Mais ne sais pas comment ça marche. Souvenez-vous pas que la monnaie d'échange des pierres, c'est des êtres humains. Non. Vous leur demandez cette fois-ci de l'or. C'est les Hmm. Vélénards qui demandaient des humains. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Et donc, attendez, là, vous allez simplement devoir employer des gens normaux sans les réduire en esclavage. Ah, mais là, on parle juste du contrat, mais je tiens à rappeler quand même que, monsieur Seval, vous nous avez dit que votre mère est en péril si on ne signe pas l'accord. Oui, c'est pour Et là- ça. Non, mais Et il en faut quoi- juste que les pierres continuent de transiter. Et oui, il s'agit ils pas veulent des de- pierres, c'est ce qui Mais alimente. en quoi la sécurité de votre mère, monsieur Seval, est en péril si vous n'avez pas les mines? Je comprends pas, en fait, ce qui implique votre mère dans ce contrat. Bah, moi, on m'a juste communiqué que si l'accord venait à échouer, parce qu'on est quand même face à un émissaire, je sais pas si vous vous rendez compte, bon, c'est vrai que ça me fait mal de le dire parce que c'est mon cousin. Mais il se trouve que mon cousin, c'est l'émissaire de notre région, donc si ça venait à échouer et si on venait à ne pas honorer les termes du contrat ou de ce qu'il souhaite en tout cas, eh bien, je pense que des personnes seraient durement punies. Et vu que moi je suis là, mais qu'en même temps je suis pas là-bas, et ben, j'imagine qu'il faut qu'ils punissent quelqu'un de ma famille. Mais vous tenez cette information de lui? Non, de ma mère directement. Ah, de votre mère directement. Donc on peut considérer que cette information est fiable. Et vous pensez donc que c'est lui, le contrat qu'il nous a proposé, c'est sa famille ou c'est lui? Moi, j'ai l'impression que c'est une initiative personnelle. Donc, Je peux pas en être sûr. donc mais c'est peut-être qu'il l'impression veut, que j'ai. peut-être qu'il veut juste les mines pour se faire du profit sur lui et revendre les pierres derrière à sa famille. Peut-être. Et attendez, si... Voilà, je dis ça, mais... Mon cousin, il a voyagé avec le serviteur. Vous vous rappelez celui qui s'est fait gifler là tout à l'heure?
On pourrait pas lui demander, peut-être qu'il a des informations, on pourrait peut-être essayer de lui soutirer quelques... Vous pensez qu'il va dire quoi que ce soit, vu comme il se fait... Un serviteur, il va jamais parler. Après, Comme il- Bah si, on lui dit que s'il nous dit pas, il meurt. Maître Seval, hein. Il l'a appelé Maître Seval, donc je pense que... Ah bah moi, si Monsieur je lui Seval, dis il a quelque une chose... influence. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment simplement faire l'accord commercial contre de l'or et vous employer des gens normaux dans les mines et tout rentre dans l'ordre. Mais Au non, moins, il mais faut non. faire ça. J'imagine qu'en tout cas, c'est une bonne première contre-proposition. Est-ce que je peux envoyer message au serviteur ou pas? En vrai, tu peux. Tu peux tenter, tu sais où il est. Ouais. Donc globalement, tu pourrais. Ouais. Je lui demande, je lui dis que c'est maître, j'allais dire maître Seval, maître Perceval qui l'appelle Salut, C'est Maître Seval, je connais et pas. qu'il nous rejoigne immédiatement sans en informer personne ni même maître Lancelot. Lance-moi un dé de 20, s'il te plaît. 10, Oh, oh. enfin 10 ou moins. 7. Donc le sort part. Ouais. Tu entends qu'il te répond. Qui dit oui, bien sûr, maître, tout de suite, maître. Et que effectivement, il a l'air de venir. Et à l'instant où le sort est parti, vous commencez à avoir extrêmement froid. Et il commence à avoir une pellicule de givre qui vraiment sort du corps de Perceval. Je m'éloigne. Et vous voyez que tout autour de lui, il y a vraiment toute l'entièreté de la chapelle, l'intérieur qui est vraiment givré. Vous avez vraiment cette buée qui sort de votre bouche. Et vous entendez juste la porte qui fait... Ah oui, il peut plus passer. Et dans ta tête, c'est... Maître, la porte est fermée. Maître. Il fait particulièrement froid. Je me dirige vers la porte. Maître, J'essaye d'ouvrir la Il porte. s'est loupé. Maître, Fais-moi je suis bloqué. un jet de force. Maître. Je suis bloqué, maître. S'il vous plaît, j'ai froid. Mais sinon. C'est un 20. Donc toi, tu saisis My la bad. poignée, tu t'attends. Vache. Enfin, vous attendiez à ce que Perceval galère un peu. Et en fait, ça fait vraiment... Elle reste. Et le givre explose autour de la porte. Waouh. Et effectivement, le serviteur entre. Quelle force. Il fait vraiment... vous m'avez appelé, maître, oui. Alors, c'est peut-être une faute. Donc, vous voyez qu'il enlève vraiment un bout de son vêtement. Et vous voyez qu'il est couvert de traces de fouet, de sévices. Cool. Et il fait, faites ce que vous avez à faire, maître, et passons à autre chose. Je suis pas là pour vous sermonner, pour vous battre. Non, par contre, j'aimerais que tu me donnes des informations. Est-ce que tu as voyagé avec mon cousin, le maître Lancelot? Beaucoup, oui. Est-ce que tu étais présent lors des échanges diplomatiques qu'il a pu tenir avec le reste de ma famille? Pas... Tu vois qu'il réfléchit, il dit pas tous, pas vraiment. Maître Lancelot est très solitaire depuis quelques années. Solitaire, est-ce que tu sais s'il a toujours l'approbation du reste de la famille? Le maître Lancelot ne ferait rien sans l'aval de vos parents ou de la grande famille. Ah ouais. Mais ça fait longtemps qu'il ne les a... Mais il veut peut-être Ah, s'émanciper, justement. Est-ce que c'est sûr ça? Est-ce que. Fais-moi un jet Excuse-moi, d'intimidation, s'il te plaît. Alors, je te préviens, il est très tendu. C'est un 4, tout simplement. Merde. Malgré ton 4, Plus 0. tu vois qu'il recule quand Elliot vient lui parler. Vous voyez qu'il a vraiment ce côté naturellement... c'est pas de la lâcheté, c'est vraiment de la peur. On voit que vraiment presque comme un animal, il a été dressé dans ce ouais. sens-là. Il dit vraiment qu'il recule un peu et qu'il se met vraiment derrière la cape de Perceval. Non mais. On voudrait juste savoir si. Est-ce que là, maintenant, à Eau Profonde, il est envoyé par la famille ou est-ce que il est venu de son propre chef? J'ai pas vu votre famille Perceval depuis très longtemps. Ça fait quelque temps que nous voyageons avec Maître Lancelot. Mais attendez, si c'est de sa propre initiative, comment ça se fait que votre mère est au courant? Ma mère est pas forcément au courant de la teneur de l'échange. Drôlement malin, ça, Jarek. Non, mais alors, Là, ça fait 35 minutes que j'ai pas touché au truc. Ouais, mais je pense que c'est très bien, faut continuer. Non, mais alors ma mère est au courant qu'il doit y avoir un échange. comment elle le sait? D'ailleurs, avec parce l'exclame qu'elle- Magdala est connue pour Magdala. Oui, c'est le nom de ma mère. Oui, je sais. très Oui. intelligente et savoir beaucoup de choses. Peut-être qu'elle savait pour la date d'expiration du contrat, Jarek. Sans forcément savoir que c'était Lancelot qui allait venir. Bah, elle savait que c'était Lancelot qui allait venir, mais peut-être qu'elle savait pas. En tout cas, elle ne m'a pas parlé Ah, des mines ou. des mines, etc. Donc Ah, il d'accord. se pourrait que Lancelot ait... Attendez, si c'est la fin de l'accord, ça veut dire que toute la famille Tace est au courant, enfin les Tayborn
sont au courant que c'est la fin de l'accord. Oui, Oui. c'est sûr. Et donc, soit ils se sont tous dit il faut renouveler le contrat, soit ils se sont dit on va envoyer Lancelot. Oui, l'un des deux. Donc ça voudrait dire que Ou c'est les pas deux. spécialement son initiative personnelle. Oui, c'est peut-être la modification du contrat qui est là son initiative. Son initiative, pardon. Bon, est-ce que tu as des informations là-dessus? C'est quoi ton nom? Ah, je m'avais jamais donné de nom, Tu mais veux qu'on te le nomme? C'est vrai qu'on donne pas de nom. J'ai- Bah, t'aimerais t'appeler comment? Peste couille. tu vois qu'il a il a les yeux qui s'écarquillent. Ça sera donc ça, mon nom. Peste couille. Maître Perceval, vous acceptez ce nom? Bah, si vous siez, y a pas de souci. Hein. Alors il a l'air de tenter de se redresser un peu après des années d'avoir baissé le dos. Très Du fier. grand peste couille. Ça lui fait vraiment mal, donc il arrête au bout de quelques secondes. Mais effectivement, il a l'air d'être un peu content. Alors même le concept de sourire a l'air d'être compliqué pour son visage, mais il y a un début de quelque chose. Bon, alors du coup, est-ce que tu aurais des informations sur ce marché-là? Est-ce que c'est Lancelot qui a tout choisi? De lui-même, de son propre chef? J'ai pas accès à... Maître Lancelot me laisse peu l'occasion de Ouais, ça m'étonne pas. papoter avec lui, de parler. Non, mais t'aurais pu entendre des choses. Mais ça fait... J'espère que cet accord va bien se passer. J'ai envie de rentrer au royaume quand même. Ça fait un moment qu'on n'est pas rentré. Ça fait combien de temps? 2 ans, 34 jours. 2 17 ans, minutes, 34 jours. 17 minutes et 34, 35, 36. Ah oui. Oui, oui. 7. D'accord. C'est bon. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans? Vous êtes allé où? Maître Lancelot nous a emmenés dans des endroits différents, des ruines, des villes. Des accords ont tenté d'être passés avec des gens. Et il s'est Tentez, vous dites? passé quoi si ça n'a pas été... Maître Lancelot était très en colère contre un village de personnes qui tenaient visiblement un hôtel ou quelque chose dans ce... Vous savez, comme les petits hôtels qu'on a au royaume. Et, Oui, oui. et il a demandé à son garde, à lui, de nettoyer ces gens sales. Nettoyer. Alors toi, tu peux comprendre que nettoyer, c'est qu'en Oui. fait, il a rayé de la carte le village. Quoi. Oui, et bah, c'est pas forcément annonciateur de bonnes nouvelles, si vous voyez Mais ce que je veux dire. Vous êtes perspicace, Perceval. Depuis qu'il s'est blessé, Maître Lancelot est un peu différent. Il est blessé? C'est blessé? Vous parlez de l'œil? Son œil. Ah, Ah c'était oui. pas comme ça avant? Ah bah non. Ah bah non. Ah bah nous on savait pas, il fallait nous le dire. Ah bah bon, je sais pas, je l'ai vu comme ça, je me suis dit qu'il avait encore fait des siennes. Mais ça l'a changé. Il est... Bah il est plus aveugle. il est- Oui. Bien vu, Perceval. Il me voit rarement arriver Bien sur vu. son côté gauche. Je dois maintenant m'annoncer, dire que j'arrive à tant de mètres, tant de pas. Ah, il voit pas du tout de son côté gauche. Ouais. Mais il est différent, oui. Il est un peu plus... Parfois, il parle pas avec la même voix non plus. Ah oui? Il est un peu différent. Il est un peu... Ah bon? Vous voulez dire qu'il n'a qu'un seul œil? Il s'est blessé à l'œil. J'ai jamais vu... Il fait ses soins seul. Mais qui lui a fait ça? J'ai posé la question et j'ai été remercié. Est-ce que vous estimez que depuis qu'il a plus qu'un seul œil, sa personnalité a drastiquement changé? Il est un peu plus soupolé. Et c'est pas juste la douleur physique qui lui a fait faire ça. Vous direz vraiment que c'est... Est-ce que vous diriez qu'on dirait presque une autre personne? Ben, un si beau visage comme les Tailleborn, abîmé de la sorte. Au visage, ça dépend pour qui, mais oui. la- Passez, oui. Bah je dirais même taille borgne. Bon bref. On va voir. Non mais je me permets de la faire maintenant parce que plus tard ce sera... Il doit être ce sera deg, pas là. content. Lancelot, s'il entend ça, il Lancelot est dans la salle, il fait... est foutu, là. Mais il est un peu, oui, il a l'air d'avoir une fierté un peu passée. Je sais pas comment vous... Je me permets, monsieur Jarja, vous avez l'air d'avoir une idée. Non, pas du tout, c'est de la merde. Ah, d'accord. Autour nul à chier. autour de vous, il commence à y avoir la glace qui fond tranquillement. Donc vous êtes accompagné de petites gouttes d'eau qui tombent de manière assez régulière. Et il y a ton garde, Perceval, qui... alors, c'est pas vraiment le sort message, mais c'est plus que tu arrives à savoir quand est-ce qu'il a une émotion, c'est des grands guillemets, mais quand il détecte quelque chose dans laquelle tu dois être au courant. Et là, ça a l'air d'être quelqu'un qui est devant la chapelle. Ok, je lève la main.
pour indiquer à mes camarades qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je crois qu'il y a quelqu'un juste derrière la porte. Eh ben, allons voir. J'y vais, j'ouvre. Donc tu ouvres la porte. Devant le garde de Perceval, il y a un domestique. Tu reconnais le domestique qui t'a salué un peu plus tôt dans l'antichambre. Il te regarde, il avance vers toi. Le garde de Perceval tout de suite met son arme. Oui, Et qu'est-ce qu'il y a? je dois vous parler seul à seul, monsieur. Moi Et Avec Brick? tu remarques un truc, c'est qu'il fait beaucoup ça avec sa main. Il touche beaucoup ses doigts, surtout son index. Je me retourne et je dis Il y a un domestique qui veut me parler. À vous? Mais À vous seulement? pourquoi vous? Peut-être parce que j'ai ouvert la porte, j'en sais rien. Bah, est-ce que il veut pas rentrer et nous expliquer un petit peu? je me retourne. Vous voulez pas rentrer et nous expliquer à nous tous? Ça, ça serait mieux que ça soit que à vous. C'est les ordres que j'ai. Ah non, non, mais ça marche pas comme ça, non, Oui. non, mais c'est trop dangereux pour Brick. Je suis bien d'accord. Vous le ou alors connaissez? demande Vous au connaissez garde de Brick? l'accompagner. Vous l'avez déjà Non, mais vu j'ai presque envie d'accepter. Il a. Bah, Bah, Brick, vous voulez y aller et prendre mon garde? À la rigueur, oui, votre garde, oui, si vous voulez, mais... Bah, attends, dans ce cas-là, il est accompagné. pourquoi il nous a convoqués nous Oh oui, mais tous c'est et mon maintenant il veut garde. parler plus qu'à quelqu'un? Et en plus, J'ai c'est pas même pas l'impression, Perceval. j'ai pas Je l'impression, m'inquiète. je sais pas. Cela ne concerne pas le propriétaire de ces lieux. Ah mais oui, allez-y avec le garde, Brick. Bah, dans ce cas-là, il est accompagné. Oui, mais c'est pas par quelqu'un qui peut écouter. Ah bon? Si le garde me suit, ça vous dérange? Non, en fait, non. Bon, ben... Faut remarquer une chose. Ciao. Viens, Il a, j'arrive à il tout a, de suite, hein. Je suis il pas a il a un visage, comment dire, très figé, très peu d'émotion. Pour ainsi dire, vous pourrez même vous poser la question de est-ce qu'il cligne des yeux. Il est très. Mais attendez, mais Brick, vous êtes sûr que vous Vous voulez y allez au aller? casse-pipe, Brick? Écoutez, regardez ce que vous m'avez donné, je pense que ça devrait aller. Enfin, c'est pas un servant qui va... Eh oui, il y a le garde. C'est pas un servant qui va... Puis en plus, j'ai le garde, ça va. Bah, c'est vrai qu'il Allez. est. J'ai l'impression que c'est un peu moins bien que le garde de Lancelot, mais il est bien. Oui, puis Ouais, ça faire reste, confiance. excusez-moi, ça reste un garde de Taïborn en fait. Qu'est-ce Oui, qui me c'est dit vrai. qu'il va peut-être pas le retourner non, contre mais nous? faites confiance à Brick. Non. Mais c'est Non, Brick, c'est pas je en lui fais Brick confiance. qu'on n'a pas Mais confiance. ça va c'est aller l'autre, pour là. Brick. vous Oui. inquiétez pas. C'est le Par Gus, contre, là. si vous arrivez près de la grande salle, Brick, n'entrez pas. La grande salle. Bah, je sais pas où il va vous amener. Alors c'est vraiment, il est au niveau. La chapelle donne sur la fontaine, donc il est vraiment entre c'est la s'éloigner fontaine de et la 3 chapelle. mètres, Il quoi. est vraiment pas très loin de vous. Il Ah est oui, pas. non mais c'est bon. On vous regarde de loin. Très bien. Donc tu t'approches de lui avec le garde. Ouais. Au moment où tu t'approches, il vient dans ta direction, il fait un pas. Il penche la tête vers ton oreille. Monsieur, notre ami commun me dit de vous informer que la sauterie, comme il l'appelle, va recevoir une visite inattendue. Dans combien de temps? C'est déjà en cours. Des gens ont déjà infiltré certains autres domestiques. Sachez que il me dit aussi de vous dire que les ménestrels ont été éliminés. Et visiblement, les assaillants qui veulent s'infiltrer ici sont de l'ordre du gantelet. Ils sont combien à peu près? Là, il vous regarde, vous, pour voir si vous vous écoutez. Et en fait, il se baisse et il bouge juste ses lèvres. Et il te montre 5 de la main, de manière vraiment discrète, pour pas que les autres puissent voir. Ils essaient de s'approcher de Monsieur Lancelot ou de nous? L'ordre du gantelet est présent, à mon avis, pour les Taïborn, pas pour vous. Et là, il reprend, vous voyez qu'il se redresse, et il reprend vraiment un truc vraiment de cérémonie presque, où il redevient un domestique. Et vous voyez repartir en direction de la grande salle. Pour le moment, je rentre pas. Je reste là où j'étais. Ils m'ont en vision, c'est ça? Ouais, mais là, t'es de dos à eux, quoi. Il est tout seul là. On peut pas analyser le comportement de Brick? Tu peux faire un jet d'investigation. Allez, je fais. Pour le coup, là, il est vraiment de dos, donc c'est... Il est tout seul au milieu de la fontaine. Ouais, mais le Avec fait qu'il l'eau, reste avec l'eau comme qui- impliqué, justement, Je c'est pense à son bizarre. passé là. C'est bizarre. J'ai fait un 10, non mais ça passera jamais. Euh, 13 du coup. la seule chose étrange, c'est qu'il est demandé brique. Oui, bon, d'accord. Mais que... Je réfléchis. Enfin, dans le sens où, là, la fin de la discussion, c'est pas... Il est pas blessé, enfin, si toi, il est pas en danger. C'est juste la conversation s'est finie de manière un peu bizarre. Mais il y a rien qui te... T'aurais Mm. pas d'autres infos, là, sur le dialogue qu'il y a eu entre les deux, quoi. Je Ouais, prends, mais je c'est- prends oui, le mais temps c'est de bizarre. réfléchir entre guillemets une minute et ensuite je les rejoins.
J'imagine, c'est la scène de Gollum en mode comme ça, qui réfléchit dans la grotte. Bah, disons qu'en gros, je réfléchis. Ce que je fais, c'est j'observe le bâtiment pour voir si je remarque pas des. C'est porteur. Pour voir si je remarque pas des passages dérobés, des trucs qui n'étaient. J'essaie de puiser dans mes souvenirs de lors de la première visite, histoire de voir si j'arrive pas à remarquer. Bah, tu vas me faire un jet d'investigation avec avantage, puisque tu connais plus ou moins les plans du bâtiment. Ça va être 14. Avec avantage? Ouais. Il y a un endroit de l'autre côté de la fontaine qui vraiment vous fait face. Une sorte de mosaïque, une sorte Pardon, de fresque. c'est 17. 17, bon, encore mieux. Une sorte de mosaïque qui a l'air de symboliser un renard avec un soleil, etc. T'es convaincu que le renard était dans l'autre sens. Et la scène était inversée sur la mosaïque. Et un autre truc te perturbe un peu. La chapelle était pas exactement comme ça. Il y a un détail très léger qui te fait tiquer. En fait, la chapelle est ornementée de quelques statues. Et ces statues sont normalement à peu près toutes de la même taille dans tes souvenirs. Et il y en a une qui en fait est un peu déformée, un peu plus grosse. Et en fait, en parcourant cette statue, ton regard vient se poser en fait sur une rainure très discrète, qui est invisible quasiment à l'œil nu. Et en fait, en suivant cette rainure, tu vois qu'au niveau du sol, en bas de la chapelle, du côté droit, il y a l'air d'avoir un carré découpé à même la pelouse du jardin qui à côté de la chapelle, qui est pour le coup impossible à voir sans que tu analyses effectivement tout ça. Ça correspondrait à 2 passages secrets. Ok. Et tu as vu également dans la chapelle un dispositif clairement magique pour ouvrir quelque chose. Pour toi, c'est quelque chose qui un peu de le même ordre que le médaillon, etc. Mais là, ça va être un peu plus ésotérique. Mais tu as clairement vu un mécanisme dans la chapelle. Ok. Je garde ça pour moi, je retourne les voir. Et je leur dis... Allez, il est possible qu'on ait... Alors, il y a une infiltration, entre guillemets. C'est-à-dire Il y a des gens qui veulent zigouiller les taille-bornes. les gens, quels gens? Ah, Quoi? apparemment, un truc des gants. C'est tout ce Quoi? que j'ai Des gants? retenu. Gants? Comment ça, des gants? Un Des- gang? Alors, c'est un gang. Ou leur logo, c'est un gant. Alors, Ça nous dit quelque chose. Bah, Pourquoi ils l'ont dit à pour ceux d'eau vous profonde, l'ordre du gantelet, ça De vous quoi, l'Iris? On percute que c'est l'ordre du Ouais, gantelet. oui, oui. On sait tout ce que c'est. Globalement, ceux qui sont profonds depuis un moment, oui. Alors, Toi, j'arrête, par rapport à moi. tes Oui, niveaux, bien sûr. par exemple. Oui, oui. Ben, c'est une bonne chose. Et toi, tu sais que c'est Moi, des oui. ennemis mortels de ta Ouais. famille. Bah, disons que Bien c'est une sûr. bonne chose. Non, parce que là, je pense qu'ils vont venir pour zigouiller les tailles, quoi. C'est-à-dire Vous que- avez Non, mais dit après, Dont on peut Perceval. l'ordre du gantelet? Oui. Comment ça- Ah ouais, ça c'est pas bon signe. Non, mais après, on peut. Mais ils on sont peut discuter. moralement plutôt droits, hein, généralement, Oui. l'ordre du gantelet. Oh. Bah, c'est Oui, votre mais on peut famille. toujours être corrompu. Hein, Non. Je pense, bah, là, en réalité, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient corrompus pour qu'ils soient contre Mais attendez, la famille de taille. Excusez-moi, mais pourquoi ils sont Ah, c'est vrai mis qu'on au les aime courant, pas, Brick, C'est vrai ça, pourquoi ils vous Je tiennent sais au pas, courant de ça? ce servant, il m'a salué moi à l'entrée. Est-ce qu'il vous a Mais pris vous pour le quelqu'un connaissez Oui, ils vous connaissent. Il vous a pris Non, pour je quelqu'un de le connais gantelet? pas, j'arrive même pas à le reconnaître. Il est encapuchonné, Et Brick, vous travaillez pour l'ordre du Mais gantelet? vous êtes masqué, Brick, comment il fait? Bah oui, justement, je suis tout aussi confus que Je vous. pense qu'il est temps pour qu'on vous dise, vous nous cachez quelque chose. Ah, ça y est, on change de chapitre. C'est à mon tour d'être Ouais. cuisiné. Ah, non, mais mais les c'est vacances. bizarre quand même. Pourquoi Mais ils je- vous parlent à vous Non mais alors Mais surtout J'en sais rien, moi, je sais pas, mais c'est- enfin, Vous travaillez pour l'ordre du gantelet des fois? Vous mais leur je les faites, connais même pas. vous leur faites des commandes ou... On n'a jamais bossé avec eux. Enfin, Non, mais moi, Brick, bah, peut-être. Voilà, attendez. attendez. Tu peux faire un jet de pouvoir s'il ment. Tu t'as pas besoin de faire 2 G pour voir qu'il y a un truc qui le gêne dans la situation. C'est pas forcément un mensonge, c'est qu'il y a un truc dans la situation qui a l'air de le gêner. On est plus sur ce genre de mensonge par omission, je dirais encore une fois, que par autre chose. Vous avez un conflit d'intérêt, Brick euh, Ce serait. par le fait que j'avoue que j'ai pas trop envie que ce contrat soit signé. Non. Oui, mais non, mais je parle du fait qu'ils soient venus vous voir vous. Ça, ils le savent pas que vous voulez pas signer le contrat. Pourquoi ils seraient allés parler à vous? C'est ça ma question. Bah, j'en sais rien, peut-être que. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait Elliot et moi qui. On a un peu fait comprendre qu'on voulait pas le faire signer. Ça répond pas du tout à ma question, Brick. Mais je sais pas du tout pourquoi ils viennent me voir moi, vraiment, je sais pas du tout. Bon alors, Ok.
le problème là, c'est que bah, déjà on manque de temps, on n'a toujours pas trouvé de contre-offre. Non, mais On manque si, de communication. Attendez, Et en attendez. plus, Mais on a. je vous ai exposé On ma a une contre-offre. On a une contre-offre. Attendez, Ah ok, c'est acté. attendez, si ce contrat n'est pas signé, ça va juste continuer tel quel? Non. C'est-à-dire Non, parce que Il le arrive contrat à se se terminer. termine. Non, il arrive à son Le terme, contrat donc ce sera se termine. fini. Pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'un contrat pareil continue? Moi, je suis d'accord avec vous, Bah, Jarek. non, mais attendez. Ah, parce que sinon, c'est la guerre. Bah, on parce que veut- on veut- sinon ils vont tous nous raser. Non, mais attendez, Je on vous veut le pas dis. qu'il continue en l'état, mais le fait qu'il y ait des échanges de marchandises, c'est pas forcément un problème. Il faut juste que les marchandises changent en l'occurrence. Oui, mais C'est là, ce qu'on va c'est essayer de faire. l'interlocuteur m'a pas l'air très fiable quand même, taille. Et surtout, Oh, mais on n'a pas le choix. vous dites que sinon c'est la guerre, etc. Mais il faudrait, je suis désolé, hein, je sais pas pour vous, mais pour le reste de votre famille, j'ai l'impression que votre famille est un petit peu un fléau, si je puis me permettre. Bah, si Oui. on parle de Lancelot, je Lancelot veux pas vous Non, mentir. que mais- bon. et, Sans et vous faire d'autres. offense, Perceval. Et d'autres. Ah, Je pense que vous voulez dire les morts et tout là? Le fait qu'on tue des gens et tout? par exemple, Vous vous souvenez, Oh oui, mais ça, la bon. mort, destruction, calamité, tout ça là. moi je Oui, pense mais que bon, mais ça, mais c'est pas. Est-ce que c'est. vous mis à part, et probablement votre maman aussi, bien sûr, qui a l'air d'être super, Il y a, pense- Vous entendez juste un. Il y a toujours Perce-Couille qui est dans la pièce avec vous. Ah oui, c'est vrai. Peste couille. Peste-Couille, Perce-Couille. non pas De toute façon, en couille, vrai, Ah, le nom en est vrai, infernal. Perce-Couille. peste couille. Ouais, appelons couille au pire, hein, voilà. Ça Non, non, peste couille. Peste-couille. Bon. Il dit juste, j'imagine que tout ce que vous dites là doit rester entre vous. Oui, bah, bien sûr. Et là, je lui dis évidemment. Et là, je fais un petit signe à mon garde de se rapprocher de lui pour l'intimider un petit peu. Mais je connais la sortie, hein, sinon je dérange un peu. Je peux. À moins que vous ayez quelque chose à transmettre à Maître Lancelot, je m'en occupe. Mais... Pas ça, du coup. Non, pas ça. Ça vous transmettez pas encore. Dites-lui qu'on a bientôt fini de discuter Ah. et qu'on arrive. Il, part, Attendez, il sort, il glisse un peu sur une plaque de verglas. il meurt. Et vous... il se remet. Il a pas. Et il Non, part, effectivement, vous le voyez revenir. Non mais vous dites que ça serait la guerre, ils vont tous nous éradiquer, mais ça veut dire qu'on vit à la botte de ces gens-là. Voilà, en fait. moi, je suis d'accord avec vous, Jarek. Bah, vous semblez l'apprendre. Bah, On est là pour changer les C'est choses. pas comme si Perceval. c'était nouveau. Moi, je me... certains d'entre nous se sont déjà rebellés contre eux par le passé. Et oui, et donc ils sont devenus quoi? Je me permets juste pendant que vous discutez. Des peut-être gens parce que- meilleurs. Au Ah cas où, bon hein, on m'a quand même alerté qu'il y a des gens qui viennent pour éliminer les tailles. Oui. Moi, je pense que je vais essayer d'aller les chercher quand même, juste pour les prévenir. En mode, on essaie de gérer la situation calmement avant de passer en bain de sang. Mais oui, il faut les trouver. Donc, bah, moi, je vais y aller, hein. Ah bon? Non, Brick, je pense que c'est mieux qu'on reste tous ensemble. Bah, Là, je on est pense sur un que oui. moment Moi, un je peu pense- critique, là. Oui, mais là, je pense qu'il faut qu'on occupe Lancelot. Oui. Et en même temps, il faut qu'on intercepte l'ordre du gantelet pour les prévenir qu'on gère la situation. Enfin, pourquoi- on gère la situation jusqu'à ce qu'on la gère plus. Je suis désolé les Mais amis. la contre-offre, vous êtes mais bon on peut- négociateur. Oui, mais on verra. Très bien. Pourquoi cette est-ce qu'on contre-offre. permettrait encore aux Tayborn d'exploiter encore les terres qui ne sont pas les leurs? Non, mais là, il s'agit pas Monsieur d'exploiter. Germain, Ils achètent Monsieur des Germain, composants magiques. Là, je me permets, on est un peu dans l'urgence. C'est-à-dire que si on n'intervient pas, je pense C'est que un contrat comme un autre. les membres du gantelet vont juste zigouiller Il l'enfant. faut qu'on y ça. aille. Il faut Oui, non, se mais- dépêcher. Est-ce que vous voulez juste qu'il le zigouille et derrière que le contrat soit à la portée de n'importe qui? J'en sais rien. Et que la mère de Perceval meure. Mais combien de gens comme moi ont été sacrifiés pour que les gens comme la mère de Perceval puissent continuer à vivre? Non mais, Mais- monsieur Il Gerger, a rien compris. Mais Vous c'est pas faites- ça qu'on fait là. vous faites ce que vous voulez avec le contrat. Comment ça, Nous, j'ai on va compris juste essayer de stopper les gens, les gantelets, là, les gantelets boys, j'en sais même plus comment ils s'appellent. L'ordre Les du gantelets gantelet. Voilà. Les gantelets boys. Un boys band au profond. Mais Ils vous arrivent voulez, comme ça, là. vous voulez pas qu'on aille en toucher un mot avant. Ah ouais, non, c'est vrai qu'elle est Mais bizarre. non, mais il faut pas. Non mais, moi je vous propose, Poc et moi, on y va. J'ai vu, Ouais, j'ai On peut être repéré- discret. j'ai repéré 2 passages dérobés. On vous enverra un message s'il y a un problème. Mais oui, comme ça, Ouais. Poc, il est là, et bon, bah voilà, on vous communique. Mais nous, le but, c'est d'essayer d'éviter le bain de sang. Oui, mais après, qu'ils se tiennent prêts si ça dégénère aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, voilà. On va peut-être Donc, avoir qu'est-ce que besoin vous faites, d'aide. vous deux Ça va le faire. Moi, Non, je passe mon armure en furtif et je. J'utilise déguisement et je suis littéralement un gnome magicien. Ok. Et moi, bah nous, on va retourner dans la Oui, nous, on pièce va avec retourner Lancelot. Il faut qu'on. Moi, je veux faire la contre-offre. Donc vous, qu'est-ce que vous cherchez en priorité en Mais, sortant du coup, je vais parler à Poc. J'ai vu 2 passages secrets. Ok. Il y en a un là-bas derrière le dragon qui a été inversé. Je pense que tu peux facilement rentrer. Ouais. Et j'en ai vu un sous la chapelle. Ok. Moi, je vais passer sous la chapelle. Toi, tu passes là-bas. Et la rue, elle est de quel côté? Parce qu'ils viennent de la rue, j'imagine. Je ne sais pas. Je sais même pas où est-ce que mènent ces passages secrets. Je sais juste Mais qu'il y a là, des là, passages par dérobés. rapport à là où on est, la rue, elle est vers où là? Elle est vers quel passage? En fait, la villa, si vous vous souvenez bien, elle est
à part l'arrière de la villa, elle est vraiment entourée de rues. Enfin, en fait, ok. c'est vraiment, il y a vraiment marche. 2 rues, il y a un carrefour en Ah oui, face. donc il faut... Tu veux qu'on s'y perd? Bah, j'ai repéré 2 passages secrets, il faut essayer de les trouver, les prévenir. Ok, bon bah écoute, je t'envoie un message toutes les 10 minutes. Alors, je précise un petit détail qui peut vous aider dans votre processus là. Dans ce que tu as compris du message que tu as donné le domestique, c'est qu'ils sont déjà là. Ils vont pas arriver, enfin, ils sont déjà dans l'enceinte. Ah, donc faut les trouver dans l'enceinte. Ils sont déjà dans l'enceinte. Et ils avaient même l'air habillés. Il faut juste les trouver où est-ce qu'ils sont bloqués. Bah ils sont peut-être bloqués dans les passages secrets, allons voir. Mais restons ensemble. Moi, je pense que c'est mieux de se séparer, j'en ai repéré 2. Ils sont vraiment à l'opposé. Ok, bon bah allons-y, bah, toutes les 5 minutes je t'envoie un message. On fait ça. Donc vous partez dans 2 directions. Vous allez checker effectivement les passages secrets. Moi, je cherche la dalle près de la. Pour la dalle, chapelle. tu la trouves assez facilement. Quand tu l'actives, en fait, c'est vraiment, tu viens mettre ta main au niveau du mécanisme que tu avais repéré. C'est vraiment très discret. C'est-à-dire que si quelqu'un te voit à l'extérieur, c'est comme si tu retirais un carré de pelouse, enfin un carré de terre, alors qu'il n'y avait aucune raison d'en retirer un. Et en fait, ça ressemble vraiment à à une descente de tout petit escalier, assez rikiki, où vraiment, même toi, il faut que tu te baisses un peu, enfin que tu rentres un peu tes épaules pour passer. Il a l'air de pas avoir été emprunté depuis très longtemps parce que tu as vraiment de la poussière qui sort quand tu l'as ouvert. Il n'y a pas de traces de pas ou quoi dans la poussière, donc c'est vraiment un passage qui n'a pas du tout été emprunté depuis Mathusalem. Et toi, mon cher Poc, quand tu approches de ce que tu as désigné Brick, comme un passage secret, Oui. effectivement, a priori, tu n'aurais pas du tout vu qu'il y avait un dispositif ou quelque chose. Mais maintenant que évidemment Brick t'a dit qu'il y avait quelque chose derrière cette mosaïque, tu vois effectivement des patterns à activer. Et en fait, quand tu vas pour appuyer sur un des patterns, tu vois qu'il est déjà un peu enclenché. Ah. Et qu'en fait, tu devines que la porte a déjà été ouverte. Ok, j'envoie Et- un message à Brick instantanément. Ok. Et le passage où je suis a déjà été utilisé. Très bien. C'est une bonne piste. Vas-y, continue. Et tu vois effectivement quand tu l'ouvres qu'il y a des traces de bottes et qu'en fait quelqu'un a pris au moins la décence de nettoyer ces semelles avant d'arriver dans le jardin des Vélénards, puisqu'en fait c'est vraiment taché de sang. Ils ont vraiment piétiné dans du sang avant d'arriver visiblement. Et donc vraiment à la limite du passage secret, ils ont essuyé un peu leurs bottes, ils ont trouvé un moyen de nettoyer leurs bottes ou de les changer, difficile à dire, pour pas qu'il y ait de traces de pas dans la cour des Vélénards. Mais en tout cas, ils sont déjà dans l'enceinte. Ok. Et donc là, je suis où là? Bah, t'es vraiment, imagine, voilà, si on regarde le décor, t'es entre 2 arches, il y a une sorte de petite fontaine avec une mosaïque de renard avec un soleil. Et en fait, t'as ouvert, alors ça fait vraiment un long couloir. Ok. Et en fait, tout de suite, effectivement, maintenant que t'as ouvert le passage, il y a vraiment une odeur de fer typique de sang qui vraiment arrive dans ta direction. Je vais me concentrer. Donc Poc sort les composants, alors tout pile ce qu'il avait pour pouvoir lancer ce sort. Mais il pourra pas le relancer s'il retrouve pas les composants. Et je vais utiliser du coup le nouveau sort que j'ai mis au point, qui est un dérivé du sort chien de garde de Mordenkainen. Sauf que ce n'est pas un chien, c'est Patate qui apparaît auprès de Poc. Donc c'est une projection astrale de Patate qui est invisible aux autres et qui a la vision lucide, donc elle peut voir les invisibles, etc. Et en gros elle est à 9 mètres de moi et elle aboie quand... le griffon aboie, le griffon piaille. Quand une créature qui ne donne pas un mot de passe spécifique arrive à portée. Et donc là, quand Patate apparaît, je lui dis je suis papa. Je suis maman. Voilà, donc je tente de lui indiquer Oui, de me suivre. Fais-moi un jet de dressage. Oui. 14 plus 2, 16. Donc elle, Patate, à un moment un peu récalcitrante au tout début, puis après elle te suit. Très bien. Et ben je m'engouffre dans le passage avec Patate à mes côtés. Donc toi tu t'engouffres dans le tunnel, vous pendant ce temps, vous êtes reparti effectivement dans la salle, Mais et devant vous, devant la porte, il y a 2 domestiques qui ont l'air de vous bloquer l'entrée. on peut savoir ce qui se passe. Attends, Elliot, il est chez lui, on nous bloque l'entrée, c'est quoi ce bordel, si je peux me permettre? Pourquoi vous bloquez le passage? Ça sera votre tour après. Le tour de qui? Tu vois qu'il lève un peu son veston et qu'il a une épée assez imposante. Et en fait, vous devinez qu'il a un gantelet aussi au niveau de son vêtement qui s'est un peu fait montrer quand il a levé un peu son vêtement. Ah, C'est pas votre tour pour l'instant. vous voulez dire qu'à l'intérieur, c'est déjà fait?
C'est en cours. Alors, on a peut-être un problème. On fait une exception pour le moment pour celui-ci là. Ah oui, celui-là, vous y touchez pas. Il est avec Pas nous. maintenant. Mais Bah, merci. vous voulez pas qu'on essaye de négocier avant? Il y a vraiment un silence. Il te regarde droit dans les yeux, tu vois qu'il n'y a aucune réponse de sa part. Mais c'est vraiment extrêmement important qu'on négocie avant, par contre. Après, on vous les laisse, il n'y a pas de problème. Quand tu lui parles, il regarde son collègue. Il lui fait Non mais je comprends que vous c'est écoutiez mieux, pas. c'est mieux pour vous, vous attendiez. Non, mais entre... Elliot, vous êtes chez vous, imposez-vous. Non, juste, je comprends que vous écoutiez pas le Tyborn qui est ici par rapport à votre mission. C'est pas contre vous, Perceval. Juste, en fait, ça implique pas juste un membre de la famille des Tyborn, ce qui se passe là. Je sais pas si vous avez bien compris les enjeux de tout ce qui se passe. C'est pas pour vous insulter du tout. C'est juste, est-ce que vous avez conscience de ce qu'on était en train de faire avant que vous veniez? C'est pas ma mission. Moi, je suis ici pour faire ce que je suis en train de faire et d'être à cette place actuellement. Vous commencez à nous saouler, hein, je vais pas vous mentir. Je pète un plomb, moi j'en ai. Et au moment où tu dis ça, il y a celui d'à côté qui sort sa lame, qui vraiment vient te la mettre au niveau du cou. Ok. Et l'autre qui était en train de te parler lui met la main, met vraiment son gantelet sur l'épée qui baisse. Fait écoutez, attendez un peu que ça se passe. Et là, quand il commence à aller vers une autre phrase, vous sentez un tremblement sourd qui vient faire vibrer la moindre dalle de la cour des Vélénars. Puis une détonation assez vive, assez profonde, qui vient vraiment faire vibrer après les murs. Puis les vitres commencent à exploser un peu autour. Vous entendez que ça a des bruits de vitres qui arrivent dans votre direction. Puis après des bruits de vitres qui commencent à exploser dans la cour des Vélénars. Et à l'intérieur de la grande salle, clairement vous entendez un sort magique typique que vous pouvez reconnaître d'une boule de feu qui part. Puis des cris, des gens en train de se battre. Puis un moment, plus rien. Vajra qui sort qui pousse la porte magiquement avec de l'énergie télépathique. Vajra dedans. Les deux gardes qui étaient devant sont vraiment projetés par la porte. Et vous voyez que Vajra vous regarde, elle a l'air... elle est à la fois terrifiée et extrêmement en colère. Elle vous regarde, elle fait mettez-vous là, dans la chapelle, vite. Allez dans la chapelle de votre mère. Qu'est-ce qui se passe? Et la tour noire est attaquée. La tour noire et vous voyez qu'elle commence à passer vraiment à côté de la fontaine. Et vous la voyez vraiment disparaître au fur et à mesure qu'elle court, comme si elle commençait à être moins tangible. Quand la porte s'est ouverte, vous voyez que la plupart des gardes et des cultistes sont morts. Qu'il y a des gars en armure un peu avec des gantelets que vous avez un peu les mêmes personnes que vous avez vues devant la porte, qui eux sont coupés en deux, avec le garde qui lui s'est bien tenu et vous voyez qu'il a vraiment l'arme qui dégouline. C'est un véritable massacre à l'intérieur et vous voyez Lancelot qui est assis sur cette chaise que vous avez vue auparavant et qui vous regarde droit dans les yeux, surtout toi Perceval, et il est en train d'être un peu intangible, de disparaître, un peu comme une illusion, presque comme un simulacre, quelque chose que toi tu connais, qui est une forme de magie assez particulière. Et là, effectivement, toi, ça te remonte au cerveau. S'il est en train de disparaître là, c'est qu'il n'est pas physiquement ici, qu'il a l'air d'être peut-être ailleurs. Et alors que la cour des Vélénars donne sur la magnifique tour du Bâton Noir, vous voyez que la tour du Bâton Noir explose dans le sommet de la tour du Bâton Noir. Et il commence à y avoir une ombre qui se dessine dans le ciel d'eau profonde. Et vous commencez à avoir des particules qui tombent un peu partout et que ça vient se développer au fur et à mesure sur la cité. Et vous entendez vraiment dans votre crâne la voix de Vajra qui vous hurle vraiment le mot « chapelle ! Allez dans la chapelle !» et qui commence vraiment à résonner dans votre crâne à tel point que vous, vraiment, ça vous fait vraiment mal. Il y a vraiment ce côté où ça résonne dans votre cavité osseuse. Et vous voyez que ça commence à se développer un peu plus sur la ville. On fonce dans la chapelle. On fonce dans la chapelle, ouais. Pas le choix, de toute dans la façon. chapelle. On tourne les talons, moi j'appelle avec la patate. Donc vous commencez à vous mettre dans la chapelle. Je continue dans le passage. Moi, j'envoie un message. Toi, tu Moi, je rentres dans suis le pas. passage? Brick nous rejoint pas? J'envoie un message à Brick. Qu'est-ce que tu lui dis? Bah, je lui dis exactement ce que Vajra nous a dit et ce qui se passe en quelques mots, quoi. J'ai entendu. J'ai entendu, mais je suis là actuellement, je suis en dessous de la chapelle. Ça devrait aller. Et Ah, ok. Quand vous rentrez dans la chapelle et que la porte se ferme Et derrière le dernier d'entre vous. Ah vas-y, excuse-moi, tu voulais faire Non, quelque loin de chose moi l'idée de vouloir foutre la merde, mais elle doit pas lancer un dé de 20 si elle a mis Ouais. le message. Ah oui, c'est vrai. Loin de moi l'idée de foutre la J'attendais, merde. Alors, pour j'attendais le qu'on coup, c'est les me dise. règles. Alors, pour le coup, tu dois faire 5 ou en dessous de 5. Ça va. On revient. D'accord. À la reset. Donc ça reset.
Donc le message part, la porte derrière vous se ferme derrière le dernier qui est entré. Et dans la chapelle, il y a un renard ou une renarde qui est vraiment au niveau de l'autel de la chapelle. Est-ce que Perceval nous a dit que Brick était en dessous? Où est Brick? Où est Brick? Je peux le dire. Il est en dessous de la chapelle. Hein Et je l'ai prévenu, il voulait pas venir. Est-ce que c'est grave? Vajra est avec nous ou pas? Bajra, non, vous l'avez vraiment Ah, elle vu est partie. partir, courir en dehors de la villa. Dites-lui de venir! On voit tous ce renard? Vous voyez tous ce renard. Ok. Ce renard là, je l'avais déjà vu là chez vous là. J'étais la seule à l'avoir vu, c'était Alors, exactement le même. C'est vraiment un renard. C'est le même. Il est bien plus grand qu'un renard habituel, mais c'est vraiment exactement ce renard que tu as vu. Par contre. Ok. Mais effectivement, il est un peu plus imposant. Et il a l'air d'esquisser un sourire de satisfaction. Il a l'air de baisser la tête, de te saluer. Tu reconnais quelque chose de très maternel, effectivement, dans cet acte. Je pense que j'arrive pas à réagir, ça me. Même globalement, Ça m'assomme un peu. Vous-même, vous voyez qu'il y a un. Enfin, comment dire? C'est pas maternel, mais effectivement, vous voyez qu'il y a une sorte de protection. Et que le renard commence à disparaître un peu devant vos yeux. Patate piaille. Faut dire papate. Le mot de Non, mais passe, c'est c'est vrai. papate. Dites juste tous papate. Papate? Papate. Dites papate. Vous avez pété un plomb? Dites papate. Dites papate. C'est on va continuer. Papate. Tout le monde a dit papate. Ok. Papate. Elle arrête de piailler. C'est le mot de passe. Moi, je l'ai pas. expliquerai. Moi, je l'ai pas dit. Je suis assommé Il faut par dire- la. il faut Je suis dire assommé papate. par la situation. Je suis comme ça. À côté de Elliot, toi, dites papate. à côté de toi, t'entends vraiment un bruit d'un claquement de bec qui est en train d'arriver au niveau de tes oreilles. J'entends pas pour l'instant. Je suis. Elliot, dites pas. Bon bah je m'éloigne à plus de 9 mètres d'Elliot. Donc tu il- commences à ne plus entendre ce bruit. C'est une grosse chapelle. C'est Mais Oh, neuf tu l'as mètres, vu neuf le mètres. renard ou pas? Ouais, je l'ai Vous l'avez vu et vu, ça vous m'a l'avez vu, assommé. vous l'avez ok, pris, non. ça Mais m'a- je voulais à savoir part, c'était les événements. Ouais, en lui-même, c'est le renard ok, qui tu l'as m'a- vu, ok. Et alors que vous voyez aux fenêtres de la chapelle qu'il commence à y avoir une cendre qui tombe, Mais Brick? les couleurs peu à peu commencent à s'estomper autour de vous. Vous voyez qu'il n'y a que uniquement la chapelle qui a l'air de contenir à peu près une once de couleurs par quelques mosaïques un peu partout. Mais en tout cas, à l'extérieur, il y a vraiment une pluie de cendres qui vraiment vient Et- se poser sur la fontaine. Quand tu vois que ça se Chapelle. pose dans l'eau, vous voyez que l'eau commence à se tarir et devient presque comme de la peinture figée. Moi, je sais ce que c'est. Tu n'as jamais vu... Ah. Alors, ça pourrait te donner... Ah, tu sais quoi, fais-moi un jet d'arcane. Ok. Je te donne un avantage. Mince. J'ai débranché un truc là. Ah non, c'est bon. Alors, arcane, c'est où? On Pardon. n'est pas tous inquiets pour Brick là quand même. Je veux dire. Bah, si elle. Alors, Si Perceval a dit. 14, c'est bon. Bah, il a dit que c'était en 14 dessous de et la chapelle, 19 je sais pas. plus 3. Alors, ça ressemble à un conte, comme une fable qu'on te racontait quand tu étais petit, Ah. d'une légende qui s'appelle Cendre Claire. Mais pour toi, c'est étrange. C'est pas censé exister. Et alors qu'effectivement, autour de vous, toutes les couleurs s'estompent. Il n'y a plus que vous qui êtes colorés de vos vêtements. Il y a un léger vombrissement qui se fait parcourir sur le sol. Et c'est là-dessus qu'on va non. Eh se bah, laisser. c'était sûr. Quoi? Je pensais même que Pétard. ça allait s'arrêter au moment de l'explosion de la Oh tour. non. Ouais, Nous moi allons aussi, nous- mais j'espérais un peu plus. Nous allons nous quitter Non. là-dessus. Ne t'en fais pas, mon cher Brick. Tout est sous contrôle. Oh là là. Oh, les J'ai- gens qui seront là en en fait, je voulais- salle pour voir la suite de ça. La Je voulais chance. juste savoir à quoi ça ressemblait. Parce qu'en fait, je voulais juste te demander qu'est-ce que je vois. Bah, c'est vraiment un couloir vraiment très rapproché qui laisse passer à peine un, Oh. un gobelin, un Ok, enfant. C'est vraiment, en fait, ça ressemble vraiment effectivement à l'entrée d'une crypte. Un peu. Ok, Putain, pour mais le t'es coup. resté pour cette merde quoi. Hein? T'es resté en bas pour Eh cette oui, merde. bravo à lui, bravo à vous, félicitations. Bah, y a rien en Ah dessous, là On va Quel dingue. évidemment se retrouver pour le final en salle. J'ai hâte. J'ai bien hâte. Ouais, trop hâte aussi. On va faire la petite tradition du tour de table pour raconter un moment dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice et qui vous a plu, Voilà. commençons par mon cher Brick, comme ça on fait dans cet ordre-là, à moins que tu veuilles passer ton tour. Non, pas passer le tour, mais c'est vrai que bah, en fait, j'ai encore aimé le ton de l'épisode qui était beaucoup plus sérieux que de tout ce qu'on a connu, enfin en tout cas du début de la saison. Mais il a commencé chill. Il a commencé chill, C'était bien. mais je pense que c'est On s'engueulait au début, C'est quand chill parce que c'était le mois, C'est beaucoup le mois de engueulé, reprise. Ouais. Mais non, j'ai beaucoup aimé le ton sérieux. Même, je suis toujours. En fait, j'arrive à me plonger dans l'aventure suffisamment pour vraiment m'inquiéter des plans, enfin de l'enjeu de ce contrat, des intérêts de Perceval, des intérêts d'Eliott, et de me dire, ok, qu'est-ce qui va se passer. Et après, oui, il y a eu des moments rigolos, ça c'est sûr. Mais moi, c'est plus l'ambiance sérieuse qui m'a plu dans cet épisode. Mon cher Poc, mon cher Alpha. Moi, le très plat là. J'avoue, en fait, il y a tellement eu de trucs. Je suis stun. Je suis stun. Non, moi, j'ai encore une fois, j'aime beaucoup le développement du lore autour de Jarek et Perceval. Je trouve que c'est vraiment passionnant.
Et moi, mon moment préféré, c'est ton interprétation de Lancelot, je pense. Alors Slow, c'est Insupportable. J'allais insupportable, dire, je l'ai Lancelot. noté. Il est vraiment Mais insupportable. Perceval et- l'a dit qu'il était insupportable. Ah, tu le fais trop bien. Et non, ouais, c'est ça. Mon moment préféré, c'est la punchline de Perceval en mode j'ai oublié de vous dire que c'était un énorme trou de balle. Ça m'a détruit la punchline. Pour vraiment que était- Perceval dise un gros mot, c'est Ouais, c'est trop pour Perceval. La punchline était exceptionnelle, donc bravo Marianne là-dessus, c'est trop bien. Très chère Florence Lyris. Je suis dégoûtée parce que j'ai exactement la même réponse. que Brian. J'ai exactement la même chose. J'aime beaucoup toutes les discussions entre Perceval et Jarek et en fait l'évolution de la relation entre les deux, je la trouve vraiment hyper intéressante. Et ouais, le ton de l'épisode était vachement plus sérieux et du coup c'était très différent de, enfin même si c'est pas la première fois, c'était assez différent de ce qu'on voyait d'habitude et du coup je trouve ça super cool. De Quoi. toute façon, on commence à arriver vers la fin, donc il y a des Tu enjeux. fais un horrible Lancelot et enfin, vraiment je voulais dire la même chose qu'Alpha, c'est vraiment horrible. Lancelot. Inspiré d'un personnage réel dont je ne tairai pas le nom. Enfin, je tairai le nom. Je vais pas le dire. Pas le nom. Allez, vas-y. Allez, salut Émeric. Alors, je t'en prie, très chère Marianne, je t'en prie. Bah oui, moi aussi, j'allais dire que c'était ton interprétation de Lancelot, pardon. Je l'attendais depuis un bout de temps, à vrai dire. Bah oui. Depuis le temps qu'on en parlait, je me disais comment est-ce qu'il va le jouer et tout. Et je suis Déçu, pas hein. déçue. Je suis pas déçue. Il était comme dans mes souvenirs, dans le lore, bien sûr. Dans le jeu. Dans le jeu. Oui, j'ai beaucoup aimé pareil que Brick, pareil qu'Eventis, pardon. Le côté beaucoup plus sérieux autour du contrat, etc. Même moi, je me suis sentie beaucoup plus concentrée pour essayer de bien tout comprendre, parce que j'avais l'impression que j'étais vraiment inquiète premier degré, ouais. Donc je sais pas, c'est vraiment super, c'était vraiment super. Très cher Bien joué Jarek. pour Lancelot. Tout a déjà été dit dans les choses que je voulais dire. Ce que j'ai préféré, c'est effectivement ton interprétation de Lancelot. J'ai beaucoup aimé aussi le ton plus sérieux de l'épisode, mais ça fait plusieurs épisodes que je dis ça et c'est Oui. ce qui me plaît bien justement aussi ça. La fin spectaculaire. Ah ouais. Ta description de la fin est exceptionnelle, c'est voilà. vrai qu'on l'a pas dit mais là... Ah bah là, vous avez... La fin- on voit que c'est pas juste des bandits à arrêter dans la ruelle. Hein. Non, Il se passe non, un non. truc. Voilà, La description était très immersive. la fin vraiment spectaculaire qui a un enjeu qui est beaucoup plus grand que tout ce qu'on a connu pour l'instant depuis 2 saisons, on va dire. Donc vraiment très 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 cool quoi au global. Et oui, beaucoup de choses intrigantes et ouais même le fait de aussi changer, enfin les personnages qui savent pas trop comment se positionner, qui changent d'avis, qui enfin voilà. En tout Vous cas, avez, je sais vous avez que beaucoup de enfin, débats là. C'est vrai que je sais que c'est normalement c'est censé être dont on n'est pas l'auteur, mais je sais que mon personnage il change d'avis. Il avait envie que le contrat se passe bien, puis plus trop maintenant, et en fait si, puis maintenant tout ça est effacé en fait puisque c'est complètement autre chose. C'est une sorte de diversion, j'en sais rien, tu vois. Ouais, je m'y donc, attendais pas ça, le twist avec la tour là. Ah ouais. Je l'ai pas vu venir. Ouais. Très cher Zera, mon cher Elliot. Ouais, moi j'allais dire comme Antoine, c'est-à-dire on doit tous faire des choix et on se dit putain, les deux côtés iraient bien, mais on doit Ouais, se ils sont positionner. cornéliens les choix. Un peu. Et on a un peu tous on a tous des décisions difficiles à prendre, j'ai l'impression, selon nos enjeux. Un alignement différent. aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça c'est ça que j'aime bien dans les 2-3 derniers épisodes, effectivement, c'est que les enjeux transparaissent pour chacun. Et je trouve ça vraiment pas mal. Et sinon, bah voilà, dans les moments rire, j'aime bien ce que tu fais avec les serviteurs. Enfin, globalement, ouais, les toute la serviteurs, ils sont cool à jouer en vrai. tout le lore autour de Lancelot et de la famille Tyborn, je trouve que c'était vraiment très très bien. Perse-couille. Ah oui, avec Perse-couille. avec Ah, Pest. bah, c'est Je préfère Perse-couille maintenant. Perse-couille. Je crois que c'est Perse-couille maintenant. Donc voilà, Je ramènerai un frère si tu veux, en piola. Perse et Pest. Ouais, Perse et peste couilles, les fameux. Si vous voulez, on peut faire un tour des votes aussi, parce qu'il y en a eu Ah oui. quelques-uns. Il y a eu donc le fameux vote de Poc qui était donc quelle était sa prophétie. C'était soit taguer une porte ou faire un dessin olé olé. Donc il a fait des petits dessins olé olé. Ah, je savais pas que c'était Ah, olé olé. c'était- J'ai dessiné des petits gays. Ah, je Oui, savais il pas. l'a Moi, dit, je- ouais. T'as dit que tu veux ce que tu dessinais mais Non, il a Non, dit des non, dessins obscènes. Ouais, Ouais, des petits des dessins. petits dessins Ouais. obscènes. Ah, Parce qu'en je l'ai fait, pas t'as vu entendu. parler de vendre le stylo et du coup, Poc était là. Sur les factures Vélénard, là, sur le cahier de compta, là. Le truc, j'ai vraiment fait qu'à plusieurs siècles, qui est bien tenu, qui est propre, avec Et une hop. énorme tub. J'ai vu ça dans un livre d'anatomie. Le vote de Chopifus, c'était lui qui vous fournissait la bouffe de la réception. Et donc il y avait du hasard cisson. Donc vous n'avez pas goûté, mais en gros c'est un des goûts aléatoires. Donc c'est des goûts et qui sont des goûts qui n'ont rien à voir avec le saucisson. J'ai cru que On c'était est- Chopifus en saucisson. Non, je pensais que c'était des bouts d'humain de la famille mais, Tyborn. mais en surtout, mode, à quel moment on allait manger ça en fait? Je veux Ah, dire, Ah mais c'est- complètement, on était tous très Je raccords me sur le suis fait qu'on dit n'allait pas y Ah oui, toucher. bien quoi. sûr. Oui. Vraiment, Linkus, il tue le PNJ Chopifus fin de saison. Fin de saison. sponsor. Grand sponsor. Alors, on allait faire. Et l'autre, Super sympa. c'était des brochettes de gelée vagabonde. Et c'est des trucs qui, en gros, pareil, vont changer les parties
aussi de couleur de votre corps de manière un peu aléatoire. Oh putain. Et ça bouge et tout, c'est vraiment c'est des petites créatures que vous bouffez quoi pour le coup. Oh, la blackface. Oups. J'ai pas mis cette couleur. Ce sera pour le final. Pour éviter ce genre de choses. Bon bah toi, je dirais que t'es toujours en blackface. Depuis 2 épisodes. Le premier vote, qui était un vote viewer aussi, qui était quel était le messager pour la réunion. Donc vous avez eu le serviteur des Tyborn qui est venu vous voir, ou sinon vous auriez eu la garde. Et donc là, vous seriez aperçu que la garde en fait était infiltrée par des ménestrels et que c'était les ménestrels qui venaient vous accompagner, qui auraient fait la sécurité de l'événement. Bon, vous avez vu qu'il y avait d'autres personnes qui se sont infiltrées. Putain, mais dans tous les cas, tout ça n'avait On a perdu au change. aucune importance, puisque dans tous les cas, tout ceci... Dans tous les Ah cas, oui. ça allait péter, quoi. Après, il y aurait eu d'autres infos. Quoi. Pour le coup, vous n'auriez pas eu le serviteur, vous n'auriez pas eu les lettres. Ça allait fuir. Et le vote 2 était quelle faction va tenter de s'infiltrer, justement. Donc il y avait soit les Entarim, qui eux seraient venus pour tenter de... Qui seraient venus... plus de là. Encore what Eux seraient- La Team Rocket de D&D, là, Exactement. C'est vrai que c'est vraiment la C'est vrai. C'est exactement la Team Rocket. Eux seraient venus pour tenter de tuer Elliot et faire échouer le Oh, ça deal, alors que suffit. l'ordre du gantelet venait pour tuer les Tyborn, donc Perceval et Lancelot. Ah, ça fait plaisir. On les aurait Et, défoncés il y a eu encore une 50-50. Ça La a été Team très serré, Rocket, me dit la régie. Avec les yeux en croix. Ça a été très serré, me dit la régie. Donc voilà. Ok. Donc voilà pour les votes. Je te laisse la main, mon cher Alpha, puis après on se fera le petit foreshadowing, le dernier, avant le final. C'est le dernier Ah non, il y a toujours un foreshadowing quand même à la fin. Non. Il y aura un surprise. truc spécial pour le final. Aucune idée, on sait pas. Eh bien oui, avant de se quitter, un autre remerciement bien sûr, mesdames et messieurs, pour Oli qui nous accompagne une fois de plus cette année. Donc un grand merci à Oli. Pour rappel, donc c'est une alternative plus saine aux autres soft drinks avec ses 4 gammes de boissons, énergie, iced tea, hydratation et milkshake. Mais donc pour le coup, il y a plein de saveurs de dispo. Vraiment, alors là aujourd'hui, il y en a tellement, je les ai pas toutes goûtées, même si j'en ai goûté beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker directement sur leur site. Moi, j'ai une petite préférence sur le Dauphin d'Alkiri et le Lion's Lemonade là. Moi, ceux-là, c'est mes rêves sûrs, c'est mes rêves sûrs. Donc n'hésitez pas à utiliser le code ALPHA5 pour 5 € sur la première commande ou le code ALPHA pour 10 € sur votre panier. Voilà, donc scannez le QR code pour en savoir plus et profitez-en. Donc voilà. Merci en tout cas à tous les autres partenaires aussi, Shopify, Igral, Dungeons and Dragons bien sûr, qui nous suivent sur toute cette saison. Ça fait très plaisir, donc merci à eux. Et n'hésitez pas à suivre TableQuest sur les réseaux sociaux, bien sûr sur X, Instagram, TikTok. Merci encore pour vraiment tout l'engouement vis-à-vis de la boutique. Donc vraiment c'est trop cool de voir autant de soutien. Merci à tous aussi pour tous vos encouragements, vos messages super positifs vis-à-vis de cette saison de TableQuest. Franchement, on n'a jamais eu un soutien aussi fort, je trouve, sur une saison. Donc ça fait très très plaisir. Donc merci vraiment à tous. Continuez les fanarts. les Et fanarts. continuez les fanarts, bien sûr. Merci de Pitié. nous régaler sur les fanarts. Encore. Ils sont vraiment trop magnifiques. Et C'est ça jamais nous- trop. Ça nous Jamais aide. trop. C'est marrant parce que moi, dans le canon, dans mon esprit, ça me permet carrément d'illustrer certaines scènes que je m'étais déjà imaginées un petit peu en Oui. le jouant. Ouais. Et voir le fanart, ça vient encore plus concrétiser le truc. Et même, ça permet de voir aussi comment ces gens-là l'ont vu aussi. Ouais, ouais. On la voit tous. C'est- C'est comme lire un livre, tu le vois pas du tout de la même Ouais. façon. C'est clair. Les interprétations Ah, différentes. exactement. C'est trop intéressant. Donc ouais, non, on va se laisser ici. On va vous voir, en tout cas pour les chanceux, on va vous voir au Palais des Glaces. Et puis tous les autres, vous verrez sur Twitch. Le show sera très très cool aussi sur Twitch. N'hésitez pas à être là. Ce sera le 23 janvier, bien sûr, à 20h en direct du Palais des Glaces. Et merci à vous tous d'être venus. Et la régie. Et Merci Lucas. beaucoup. Encore merci. De rien. Merci à tous. Je te laisse avec le foreshadowing. Petit Bon, foreshadowing, le dernier de cette saison. Aïe aïe aïe. Il a aïe. dit le dernier. Le dernier. Petit foreshadowing donc. Vous vous retrouvez dans une pièce richement décorée par laquelle vous reconnaissez la décoration des Vélénars typiques que vous avez vu dans la villa précédemment. Dans cette pièce, il y a un garde, clairement un des gardes de Perceval, mais peut-être plus celui de Lancelot, qui est en train de se préparer, en train de mettre des pièces d'armure. Et en dessous de ces pièces d'armure, vous devinez sa peau, ses bras. Clairement un humain, mais qui a subi plusieurs sévices, qui est en train de s'équiper. Un serviteur est en train également de l'aider à mettre des éléments de son armure, notamment au niveau de son dos et au niveau de ses cuisses. Et lorsqu'on vient lui mettre le dernier élément de son gantelet au niveau du bras gauche, vous constatez qu'il y a un tatouage bien particulier. Un tatouage de 2 chèvres, l'une sur l'autre. Le garde met son gantelet, serre son poing. Et pendant un instant, vous voyez d'à travers sa main que l'idée de tuer le serviteur en face de lui traverse l'esprit, puis Lancelot fait un geste qui a l'air de annihiler cette pensée. Et le garde reprend cette position typique des gardes que vous avez vus comme étant les gardes de Perceval ou même celui de Lancelot désormais. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter.
bonne soirée, dans quelques dodos pour le final de cette saison de Table Quest. Des bisous et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est de rester pépouze. Ciao, bye bye.